Bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. On est vraiment choyé de vous recevoir cette semaine. Parce qu'il se passe de grandes choses. Il se trame de grandes choses. La Terre bouge, mais elle bougera. Qu'on soit dessus ou non. pas. Exact. Hein? La Terre tournera. Exact. Jour il y aura, nuit il y aura. Exact. C'est inévitable. Inévitable. Et peu importe ce que les gens peuvent, les prophètes peuvent prédire, ça va continuer. Ça va continuer. Elle va continuer sans nous. Ou avec nous. Avec nous. Selon. Et qu'est-ce qui se passe sur cette Terre pendant qu'elle tourne en ce moment? Le géopolitique se fait aller. Ouais, je pense que oui. À grandeur, on se croirait sur une partie de risque. Ça bouge pas mal ces temps-ci. La vie se joue sur quelques coups de dés. Quelques coups de poignet? Oui, qui sait. Mais je connais quelqu'un qui a pas misé sa vie sur quelques coups de dés. Qui a pas misé sa vie sur quelques coups de dés? Qui a pas misé sa vie sur simplement la providence et le destin m'amènera où bon me semble? Qui a décidé de prendre cette vie par les rênes? Le taureau par les Le cornes. taureau par les cornes, plutôt. Affronter l'éléphant. L'éléphant par les défenses. Avec les défenses, oui. C'est ça, Les défenses d'ivoire. Oui! Hey, absolument. On a dit Donald J. Trump. On parle de Trump. On parle de Trump. De Donald. T'as parlé de Trump? Ah, absolument. On parle de Trump. Ton oncle t'a parlé de Trump? On parle de Trump. Tout le monde parle de Trump. Tout le monde parle T'allumes de la Trump. télé, il parle de Trump. Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen. parler de Donald. Là, t'as envie de parler de Trump avec ta blonde? Elle veut pas parler de Elle veut Trump. pas parler Mais de avec Trump. nous autres, on va parler de Trump. Je veux dire, des choses qui arrivent. Hey. Ouais. Oh, pas bon ça. Non. On sort les trumpettes. Hey, on sort les trompettes Ah ouais. en tabarnak. On est Oui. déstabilisé, Exactement. là. Oui, mais c'est parce que... là, l'alcool est à bord. Ouais, ben, je pense On a que su genre, cargaison. on n'est pas raisonnable, tu le sais. ça, c'est mais sûr. je veux dire, quand on se Jamais. voit et qu'on parle de Trump, on parle de géopolitique, comme tu as Absolument. dit. On peut pas... Il faut rajouter la petite touche. La petite touche vino pour se mettre dedans. Parce que c'est pas rien. C'est pas rien. Exact. C'est pas rien. Puis il faut se remettre à l'état d'âme de M. Michel de Notre-Dame, et qui est Nostradamus. Parce que lui, là, il a déjà parlé de M. Donald. Parmi ses Mais Nostradamus, là, prédictions. il a parlé de beaucoup De beaucoup de choses. De Hein? beaucoup de Il y a, dans ses bouquins, il y en a des multiples. On vous rappelle, c'est des quatrains. C'est des quatrains. très dur à lire. déchiffrer. À déchiffrer. C'est du français, c'est un peu d'espagnol, c'est du latin. Ils vont même avec des langues mortes qui sont quelque chose de perdu, de lointain. Perdu, mais il s'est fait voir comme un perdu. C'est ça, absolument. Un vrai perdu. Ouais. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'incroyable. Il a emmené dans une région vraiment déshydratée de la France, un endroit aride, comme on dirait, du sud de la France. Puis avec sa fortune, il a construit un canal d'environ 7 km. Tabarouette. Un Ok, canal. C'est du solide, là. C'est du solide. Oui. Et ces gens-là, après ça, ont pu pousser des vignes. C'est ça, ils ont harvest. Ils ont harvest. Ils ont eu accès à Grâce l'eau. à Michel de Notre-Dame. C'est pas rien, ça. Ben, Mais même, on pense-y, pourrait- là, ce on gars-là, lève là, il le est chapeau. pas fou, là, OK? Non, c'est ça. Il s'appelait Michel de Notre-Dame. Il a réalisé, à quelque part, que s'il se prenait un artist name, un brand name, puis il s'appelait Nostradamus, ça faisait plus d'impact auprès de la monarchie C'est ça. et des souverains, comme on l'appelle, là. Oui. La souveraineté. Oui, la seigneurie. La seigneurie, tout ça. là. Exact. Ben, il a réussi à devenir élogieux au travers de ces gens-là à cause qu'il y avait un brand name. Oui, Je c'est m'appelle Nostradamus, pas Michel de Notre-Dame. C'est ça, Je son suis pas nom Pierre. de marque était devenu. Il a transcendé ce qui était. C'était plus grand que lui. C'est plus grand. Puis, Il y a des hommes et des femmes, il y a des gens immenses. Ils deviennent des gens plus grands qu'eux. Même surtout après leur mort, on s'entend. Dans ces années-là, parce que ils là, devaient pas vivre c'est longtemps. très lointain. Puis là, nous, on est là à bord du bateau, puis on vous en parle. Puis pourquoi qu'on le parle et qu'on le met en De parallèle avec Nostradamus, Donald? pourquoi on C'est parle quoi de le lien? Nostradamus? C'est vrai. Ben parce que si vous tentez de déchiffrer ces Da Vinci Code, à travers cela, il y en a un moment donné où ce qui prétend que le dernier sera le 45e. Le dernier de quoi? Le D'une dernier. dynastie? Le dernier d'un pays? Le dernier de peut-être les États-Unis? Qui c'est? Qui est le 45e? On a l'air heureux de ça, mais Ben, on n'a aucune idée. ben, c'est la concole là, qui Oui, c'est parle ça, ben, un je peu. sentais à ça. Ben, au santé, man. 45e. Mais- Le 45e, c'est M. Donald. C'est le 45e Voyez-vous? président des États-Unis. Donald J. Trump. The art of the deal. Of making a great deal. A tremendous deal. A tremendous. I know someone. He's a great guy. Great A guy. wonderful businessman. Wonderful. But it was an uppie.
Do you want to exchange it? You want to hold this one and Ah, on put fait un this petit one on swap? display? Ben ouais, on peut, ouais, pourquoi pas, on va faire des... Donc, dans le fond, Donald, hein, on n'est pas les premiers cette année à vous le dire dans vos projecteurs, dans vos oreilles, parce que Nostradamus, il a pas skip le Lex D, contrairement à Donald, hein. Fait que Nostradamus, il... Je suis désolé! Non, il y a pire que ça. Hein. C'est cool. On salue les gens sur Spotify. C'est Cool. Mais non, mais on est vraiment content que vous soyez Oui, là. exact. Vous prenez votre temps, vous venez avec nous cette semaine, comme à chaque semaine. That's pretty awesome. Oui, vraiment. Ouais. Parce que la Terre est en mouvement, comme tu disais, c'est changeant. Ça bouge, ça bouge. Et même dans l'interweb, c'est en mouvement présentement. Les... Oh, oui! C'est chamboulé. Les plateformes font des mises à jour, tout ça. Eux autres aussi, ils changent leur axe. Ça se transforme, tout ça. Ils rentrent bien, hein, oui. Oh là 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 là! On parle d'un Américain, mais là, on est dans l'Australien. Oh, serait-ce... Pour Oui, être honnête avec vous. Serait-ce le Merlot meilleur que le Shiraz? Peut-être. Crois C'est vrai, parce que Shiraz, c'est très bon. nous Fait que, sommes comme bernés. peut-être. La casa grecque est mieux de s'habiller, de s'attacher. Comment il dit ça? De se rhabiller. De se rhabiller. Ben oui. OK, attends, j'arrête de dévier, là. Oui, oui. Donald Parce qu'on n'est J. pas rendu à Trump. l'étape où il y en a qui se sont déshabillés Oh. dans son histoire. Notre Donald, là, Il remontons devient déjà coquin. C'est remontons quoi à cette plus chose? lointain que lui. Remontons. Allons pas là! Allons pas là! Cet homme, dis-moi, Oui. qu'est-ce qui a fait que cet homme est devenu cet homme? Ben, faisons comme les aïeux, puis sortons dans les vieilles générations d'abord. OK, Donc, Monsieur je Donald, te suis, j'embarque avec toi. son 100%. grand-père, Vas-y, vas-y. c'est Monsieur Friedrich. Donc, pas Frédéric, Frédéric. mais dites-le avec un ton allemand. Friedrich. Et Friedrich. Monsieur Friedrich Trump, Yeah. lui, il vient vraiment d'une autre époque. Hein. C'est quand même... Il est né en 1869. Donc, vraiment, les États-Unis existent. Il y a déjà eu la guerre de sécession, tout ça, depuis quelques années déjà, de quelques décennies. Oui. Et monsieur, donc Friedrich Trump, lui, c'est un Allemand. Donc, une partie de son arbre généalogique ne provient pas. C'est pas un Américain. Lui, il est très américain, mais je veux dire, même son grand-père. Là, on n'est pas dans les arrière-grands-pères. là. Oh, ouais. Fait que Il- c'est un enfant c'est un d'immigrants pas Immigrant, très vieux. c'est ça. Mais immigrant de deuxième génération. 1870? En 1869. Donc, 1860. quand même, Fait que un petit, c'est un enfant du Titanic, ça, là. C'est ouais, un jeune homme de le 30 Titanic, ans. c'est 1892-ish, Ouais, mais quelque chose c'est comme ça. ça. C'est un jeune homme de 30 ans sur le Titanic, là. C'est un enfant. Ouais, il aurait très bien pu. Ouais. Parce qu'il a immigré aux États-Unis, Yeah. il a rencontré sa femme, Ouais. et à ce moment-là, il aimait les noms en F, faut croire, parce qu'il y a eu son fils, Frederick Frederick Christ Trump. Christ. Ouais, à cause du nom de sa mère. Dans le fond, il porte les deux noms, dans le fond. C-H-R-I-S-T. Ouais! Christ. Ouais. Comme Jesus Christ. Ouais, carrément. J'espère que YouTube, il n'est pas qu'on dise Jesus Christ! I don't know. C'est... Même si tu changes en anglais, Ouais. YouTube. On va faire avec le deal. When you're dealt N at poker, you play the N you're dealt with. Ouais, c'était un peu à travailler, mais vous avez compris. I like Beyoncé. It ain't old. Ouais, c'est ça. Exact, c'est bon ça. Going down. Non, elle est pas tant bonne la tune. Mais il y a vraiment une tendance que les gens se tournent vers le country. C'est intéressant ça. Ouais, mais non. Ouais. Mais Mais lui, sa famille, ce n'est pas tourné vers le country. Donc, arrête. Ils se sont tournés vers le country. peut-être. They fucking own the country. Ranch. Non, but just the countryside. The country, le Ouais, pays. c'est vrai. Le pays. Ouais. Ils ont own the country. Ouais. Les Trump peuvent être fiers, là. Ouais, c'est quand même gros le parcours. Là, le grand-père, lui, il vient pas de grand-chose. Il émigre ici, aux États-Unis. Et après, M. Frédéric, lui, dans le coin de Brooklyn, c'est à New York que tout se passe. Il fait sa jeunesse à Brooklyn. Et, Un enfant de combien, Frederick? eux autres, ils devaient être quand même un 7 facile. Là. Oui. Tandis que Trump, lui, il vient de 5 enfants. C'est parmi les plus jeunes. Donc, quand même, une famille, à cette époque-là, c'est standard. Là. On parle d'une époque où il y avait quand même des familles qui avaient genre 13 enfants à cette époque-là. Fait que, tu sais, c'est pas rien. Puis, ensuite de ça, Pas à New York. ce qui est intéressant à retenir du père de M. Donald, c'est que lui, vu qu'il est né en 1905, ben évidemment, qu'est-ce qui se passe en 1914? C'est la Première Guerre mondiale. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux pas aller te faire drafter au militaire. Parce qu'évidemment, quand il y a la guerre, t'as 9 ans. Fait que tu skippes ça, t'es correct.
Monsieur, son père, évidemment, ne participe pas. Il n'est pas présent. Et c'est lui qui l'initie, Donald, à la brique et au mortier. C'est là que la piqûre se fait. Parce que Donald, là maintenant, on le connaît sous forme de politicien. Mais c'est pas un politicien, en fait. Il a été introduit à l'amour du mortier dans les rues de New York. C'est là que ça se passe, à partir de son père, dans le fond. Puis, donc, en fait, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est son père qui l'a créé, puis ils n'ont pas tort. Là. Son père a quand même eu dans sa vie plus de 27 000 logements dans Brooklyn. Il n'a pas construit Brooklyn, New York à lui tout seul, là, mais il y a énormément de projects et de complexes immobiliers résidentiels que c'est son père qui a eu. Et pour en détenir 27 000, c'est pas rien. Là, Est-ce que c'est vrai que qu'il estimait ses maisons et ses penthouses et ses buildings à une valeur au-dessus de qu'est-ce qu'il était, et quand l'évaluation de New York venait lui demander des questions, il descendait la valeur de ses buildings en disant « Venez faire une inspection, elle ne vaut pas 700 000 pieds carrés ou 7 000 pieds carrés. » Oui, exact. Selon ce qu'il voulait le appraiser. Ouais. Là. Il jouait sur sa valeur immobilière sans certain. arrêt. Donald, c'est sûr que c'est pas pour rien qu'il y a bien des gens qui l'aiment pas. C'est un fin finot. Parce que c'est vrai ce que je dis là. Oui, c'est un magicien de jouer avec Comment les qu'on le chiffres. décrirait aux gens, bro? Ça. Si moi j'habite à Sainte-Agathe-des-Monts. Oui, exact. J'ai un chalet sur le bord de l'eau. Ah, avec accès à l'eau, c'est bien. Mon évaluation est à 355 000. Ouais. Comment est-ce que je peux monter mon évaluation en mentant sur plus de choses que j'ai? Puis quand que la ville vient, je fais comme non, j'ai pas ça. Je sais pas. Ben, en même temps, c'est ça, c'est qu'il essaie de jouer sur deux fronts. C'est que quand vient le temps d'obtenir plus de financement à la banque, là, c'est là qu'il fait une évaluation à la hausse, puis hey, ça vaut plus que ce que ça vaut réellement. Puis à l'inverse. Parce que disons que tu possèdes un skyscraper. Oui. Puis disons que tout le monde sait que c'est environ juste 4500 pieds carrés. OK. Mais toi, tu dis à tout le monde que ton skyscraper, chaque appartement a environ minimum 7000 pieds carrés. Oui. Tu es en train de vendre déjà que ton income puis ton passif est immense à la banque. La banque va moins déjà là te faire chier parce que ton passif est à 7000 pieds carrés pour 52 étages au lieu de 3455 pieds carrés. Exact, des petites unités. Oui, voilà. Ben, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis lui, Donald, c'est sûr qu'il a fait ça une grosse partie de sa vie. Comme un moment donné, quand il a construit... donc, dans le fond, son père, lui, était beaucoup impliqué dans le Brooklyn. C'était vraiment Brooklyn, puis il voulait pas traverser le pont. Pour X raisons, Frédéric, son père, lui, avait une hantise de traverser le pont. Il avait l'impression... peur de l'eau. Là, non, mais au point de vue business, lui, c'était comme... son culte, c'était non, on investit à Brooklyn, puis c'est là que ça se passe. Est-ce que c'est New Jersey, là, au bord du pont? Ah, là, ça, c'est une nestique de bonne question. Pas assez, je suis allé à New York dans ma vie, mais je suis pas assez ferré pour te dire si c'est l'autre bord. Mais la prochaine fois, tu y retournes, prends des notes. Ouais, prendre des notes. Mais lui, Donald, c'est pas au New Jersey qu'il est allé. Il est allé au Queens, dans le fond. Okay, c'est pas l'autre bord du pont, ça. Non, c'est ça. Parce que, dans le fond, lui, ça a tout le temps été, dans sa vie, un chercheur d'opportunités. Puis, à l'époque, à New York, il y a eu des buildings ou des trucs ferrailleurs que ça fermait. Puis ça se vendait pour des peanuts. Il était à une époque, au fond, lui, il est quand même âgé. Là, il est quand même né, à son tour, là, M. Donald, en 1946. 46. Donc, ça fait que t'es un bébé d'après-guerre. T'es pile un bébé d'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qui a fini en 1945. Ouais. Tout va bien, la guerre est finie, on est heureux, on fait des enfants. Fait que lui, c'est un des derniers, il était de 5 enfants. Fait que ça fait que t'es dans une période de prospérité à fond. Là. La guerre vient de se finir, c'est bienvenue le temps nouveau, on se refait, tout le monde s'aime, puis là, on est en mode prospérité à fond. Puis il y a une augmentation accrue de gens qui ont besoin de logement à un gros niveau parce qu'il y a un super baby boom qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité à ce niveau-là. Donc, l'immobilier est à son compte parce qu'il y a une crise de logement. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec 2024 où on a vraiment besoin de monter de logement. De bungalow. Exactement. De bungalow puis de multi-grands plex là, énormes. Là. Donc, c'est pas pour rien que M. Frédéric, le père, il a construit un empire de plus de 27 000 logements
Juste dans le Brooklyn, là, pas dans les États-Unis, pas dans un pays au complet ou dans un État au complet, juste là. Fait que c'est beaucoup, c'est des unités à pas finir, là. C'est à fond la caisse. Sauf que Donald, il voulait quand même faire ses choses à sa façon. Puis aussi, Donald, il a quand même un tempérament à vouloir prendre le crédit. C'est quelqu'un que le crédit, il veut le prendre. Là. Même quelque chose que... Même son livre, c'est monsieur Tony Schwartz qui l'a écrit en réalité. Mais il va quand même se mettre son nom ici en premier. Puis comme si ce serait lui qui l'aurait écrit. Mais on s'entend que il était juste dans une chaise assis à déblatérer ce qu'il voulait que le monsieur écrive dans le livre. Là, Tony. Monsieur Tony Schwartz. Poor Tony. Donc... Mais là, si on recule encore dans sa jeunesse, à M. Donald, du haut de ses 13 ans, il rentre à l'école militaire de New York militaire. Oh! Donc, il se fait introduire quand même, malgré que, bon, il n'y a plus vraiment de situation de guerre. C'est sûr que la Russie, la Chine, pas la Chine, mais la Russie et les États-Unis, c'est ça. Là, on est plus dans une guerre froide. Là. On rentre dans la guerre froide. Exact. Mais on ne sait pas qu'elle existe, la guerre froide. Non, on n'en a pas encore conscience. Les citoyens n'en ont pas encore conscience. Là. Mais non, mais même le gouvernement. Non, parce qu'il n'y a pas eu la guerre de la Lune et tout ça encore. Exact. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de raison d'avoir un beef encore, exact. De motif. Là, exact. Comme, on se remet de tout du aftermath d'avoir eu une guerre qui a duré quand même 6 ans, qui a fait son plus haut taux de mortalité que l'humanité a connu. On les suit et on comprend ce que l'Holocauste est. Et c'est ça, les répercussions de tout ça, de la haine, les faits d'avoir des groupes qui sont divisés puis qui sont en chicane mortelle. Tu vois la division? C'est ça que ça a amené. C'est ça que ça crée, la division. C'est ça que ça a créé. Arrêtez cette merde. C'est vrai. C'est unique qu'on va avancer le plus dans nos sociétés, là, à tous les niveaux. Là. C'est impossible que tu t'entendes avec tout le monde. Non, c'est ça. Mais tu peux avancer pendant 2 heures, 3 heures avec la même personne. T'es pas obligé d'y parler. C'est vrai. Avancer dans la même direction. C'est ça. Vous pouvez quand même si vous n'êtes pas de la même opinion, vous pouvez avoir quand même des buts communs, des purposes qui sont communs, puis qui permet quand même que collectivement, en société, on peut quand même avancer pour que ce soit pour le mieux, là, définitivement. Puis c'est la même réalité avec le parallèle de la crise du logement. Autant actuelle, parce que c'est ça la solution. Tu sais, exemple, un 27 000 logements de plus à Montréal, exemple, ça l'aiderait énormément. Là. Ça la réglerait pas. Il en faudrait plus que ça encore. Mais il faut qu'il y ait des incitatifs pour que ça construise. Tu sais, qu'il y a des messieurs à la Frédéric Christrom qui est comme, ben parfait, on en met à la planche. Il faut que ça construise. C'est nécessaire. Puis c'est intéressant parce que, là, justement, récemment, Mme Plante, elle vient de faire que, à partir de 2025, elle veut que ça prenne maximum 120 jours pour que la ville approuve ou refuse un permis de construction. Là, on pourrait me dire 120 jours, c'est déjà trop long. Fait que, imaginez combien de temps ça prenait avant, ça veut dire. Fait que, tu sais, il y a trop de bureaucratie. Il y a trop de layers de bureaucratique où, ce que dans le fond, eux autres, M. Frédéric, son père, M. Donald, ils ont connu l'époque du Klondike où ce que ça y allait, tu sais. Puis en plus, quand t'as l'argent, mais c'est OK, parfait, ce coin-là de rue sur New York, entre la 46e puis la 17e, on démolit ça, puis comme je t'ai dit, t'as plus un 52 level à 3500 pieds carrés. Non. T'as un 52 level à 7000 pieds carrés. Je te le prête l'argent. C'est exactement ça qu'il a fait, parce que quand il a construit une de ses towers qui était du high-end là, pour rejoindre les célébrités puis les clients qui sont très chérants, il avait triché en faisant commencer l'immeuble au 10e étage. Fait qu'il pouvait dire, c'était un 58 étages en réalité, mais, exemple, ton penthouse, tu disais qu'il était au 68e. Fait que ça faisait vraiment glamour parce que ça faisait qu'à l'époque, quand il l'a construit, il n'y en avait pas encore des skyscrapers à 68 étages. Fait que là, tu te mets sur le podium puis t'es sur le numéro uno. Mais à cause de la poudre aux yeux, tu t'es un magicien dans le fond. Es-tu le gars qui a inventé le 13e étage? Non, sûrement pas. Ça, les gens ne savent pas ça. La superstition du 13e étage? Je suis sûr que c'est pas tout le monde qui Il y a plein de gens qui ne doivent pas savoir ça. Mais c'est vraiment intéressant. Si vous allez dans des buildings, exemple, qui ont 12 étages... non, pas 12. À chaque fois, je fais l'erreur de dire ça. À chaque fois, oui, c'est ça. Qui ont 17 étages, 15 étages, 68 étages. Ben lui, il a voulu régler le truc. Hein. Il commençait tout de suite à 10. Fait que, il trichait. Il commençait à 10, il trichait, il mettait pas la 13e en plus. Man. Fait que, dans le fond... disait à la fille, c'était déjà un 12-6 pouces. Ouais. Mou. C'est ça. Pas bandé. Ouais, exact. Bandé. Encore à l'époque du 12 pouces 5$.
Dans ce Lui, temps-là. lui, il a connu moins que ça. Lui, il a connu l'époque du 12 pouces, 2 $, là, et moins même, là, en fait. Là. Non, cet homme-là a connu le 4 pouces, 1,7 million pour du Shush Money. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai de ça. Oui, là tu... Il a montré son 4 pouces, ouais, puis il a chargé 1,4 million. Ouais, exact. Vrai de ça. Ça coûte cher, montrer son 4 pouces. Hey, ça coûte cher. C'est- Surtout un 4 pouces, là. Ouais. Coûte cher en esti, ça a de l'air. Calmez-vous Une chance avec ça, que... messieurs. Messieurs au 4 pouces, arrêtez ça. Ah ouais. Arrêtez ça. C'est pas... Fait que là, c'est intéressant parce que là, avec les années avancent, on a Reagan aux États-Unis qui est au pouvoir. La guerre au Vietnam fait son plein. 70. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, Donald a continué ses études après le collège militaire. Il est allé... À Yale, non? ouais, c'est ça. Merci. Donald il a été quand même assez fervent de dire des endroits qu'il a étudiés qu'il n'est pas vraiment allé. Là. Puis on s'entend que si on fait un peu un parallèle avec le film avec Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, dans les années 70, dans les années 60, dans les années 80, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. C'est vraiment facile de faire croire que tu es allé à telle place. Mais moi, je pense qu'il est pas allé, bro. Ben, en Mais fait... si son père a donné de l'argent à une fraternité... Oui. Ben, il n'est vient- pas allé à Yale. Non. Les vraies places qu'il est allé à Wharton School. Ça, c'est à l'University of Pennsylvania. OK. Il est allé étudier les economics. Puis en 68, il y a eu un bac des sciences économiques. That's it. Ça, c'est les vrais trucs qu'il a vraiment étudiés. Mais c'est intéressant parce que pendant plusieurs années, son rewind un peu plus tard, en 2015, il y a un monsieur Michael Cohen, qui est un lawyer, puis il le poursuivait parce qu'il voulait... Il a tout le temps caché ses bulletins, ses diplômes, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'accusent que son pedigree scolaire, il est pas vrai, dans le fond. Fait qu'il y avait un avocat qui s'était penché sur le dossier, puis ça a tout le temps été... Il a tout le temps fourbé à ce niveau-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'il s'est servi des études, pas juste parce que c'était un studieux, le jeune homme. C'est qu'il s'est servi de ça pour éviter d'être pris pour la guerre du Vietnam. Dans le fond, Donald, à 4 reprises, il a été, en bon anglais, drafté, là, quand t'es pigé pour être pris avec l'enrôlement obligatoire, c'est ce même qu'on appelle ça, pour la guerre du Vietnam. Mais à 4 reprises, il a utilisé un formulaire justifiant « Hey, j'étudie temps plein à telle place, donc je peux pas... je passe mon tour. » Justifier ça. Ça a passé une fois, 2 fois. Après la 4e fois, là, à un moment donné, on fait « Ben là, fini les études, là, on te draft, là, on t'a pris. » Parce que tous les autres critères, parce qu'il y a d'autres critères hein, pour se faire prendre, il faut que ta vue soit excellente, sinon on prendra pas quelqu'un qui voit rien n'écloper des yeux pour commencer à faire du friendly fire. Fait que lui, il n'y avait rien qui pouvait attester qui justifiait qu'il y aille pas. C'est quoi? Et il s'est pas coupé un orteil, il est pas marié, il y a rien qui justifie vraiment qu'il se fasse pas drafter. Fait que là ensuite, c'est intéressant parce que ce qu'il a fait, parce que monsieur veut tout le temps gagner sa part du gâteau et ne pas perdre un deal, ben il a utilisé un formulaire à l'époque qui était le 1Y, qui justifiait une cause médicale faisant qu'il pourrait pas y aller. Ça lui a permis de se staller quelques années, puis ensuite de ça, ça s'est contesté. Puis là, finalement, quand tu as des connexions médicales, ben après ça, il a utilisé le formulaire 4Y, que lui, ça le faisait dispenser d'être recruté pour l'armée de façon... comme si à la SAC, tu es déclaré éligible de conduire, ou ben, tu sais, c'est écrit, tu as une condition sur ton permis qui fait que tu peux pas... qu'il a jamais fait l'armée. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire, c'est qu'il a réussi à se fourber pour tout le temps éviter la guerre. Parce qu'exemple, son père, son grand-père, eux autres ont vécu dans des époques qu'il était trop jeune pour se faire drafter ou se faire prendre. Mais là, lui, il a dû tirer son jeu. Puis il y en a eu plein aux États-Unis. Même Mohamed Ali. Mohamed Ali a fait de la prison parce qu'il s'est fait drafter. Oui. Puis il y avait un gros championnat de boxe contre un autre contender. Puis il voulait pas y aller. Là. Lui, en plus, il dit en tant que personne... Je représente pas votre guerre, j'ai pas à mourir pour votre cause, votre cause n'est pas la mienne. Fait qu'il a contesté énormément de pas y aller, puis il a fait de la prison. Pas très longtemps, là, mais... Parce qu'il a désisté. Oui, exact. C'est carrément ça, là. Puis c'est comprenable, là. Moi aussi, j'aurais pas fait un effort pour me faire drafter, là, aller au Vietnam. Une guerre perdue d'avance où ce que tu te fais attaquer de tout bord, de tout côté, à la mitraillette par des Viet Cong, qu'eux autres connaissent la jungle comme leur fond de leur poche. Puis tout est là, man, t'as ton ami qui vient de se faire charcuter. Tu vois Rambo poser. Ah ouais, non, c'était parmi sûrement les pires guerres. Qui a donné d'ailleurs un sacré coup à l'orgueil des États-Unis parce que c'était la première défaite de l'armée américaine dans leur histoire.
de gros niveau, là, de guerre internationale. Donc, dans le fond, avant ça, l'armée américaine se considérait... De fait d'armes, c'est ça. Se considère de théâtre opérationnel à l'international. Donc, ils se croyaient vraiment invincibles. Il y avait un sentiment de « Hey, nous, on est les Think Big Americans, on n'a jamais perdu un combat. » Puis, c'est tout le temps des blanchissages avec nous. On ne perd jamais. Chicago! Puis, absolument. Puis, au Vietnam... Ben, ils se sont fait charcuter. Ça finit en sushi. Là, Chris, à la fin, il faisait pleuvoir. Les Américains essayaient de faire des chemtrails pour faire pleuvoir parce que les Vietcong étaient cachés dans le sol, dans des tunnels. Exact. Il y avait tout un système de tunnels, des trappes. Fait que les Américains ils ont dit la seule chose qu'on peut faire, Rusty, c'est jouer avec la température. On va jouer avec la météo, on va faire pleuvoir des tempêtes. Ah oui, fait que là, ça fait que si t'es caché dans ta tranchée, à un moment donné, c'est floated, t'as plus le choix de la quitter, tout ça. Ça a l'air que dans les témoignages, là, il y avait des fils de fer qui tombaient du ciel. Des grandes fils de broche. Les Américains lâchaient de la broche dans le ciel. OK. Ça crée de l'électromagnétisme. Tu Oui. lâches la broche à grande échelle. Oui, c'est ça. Ça crée du magnétisme. OK. Ça l'attirait plus le tonnerre. Ça l'attire le tonnerre, puis ça l'attire le... Je sais pas comment ça fonctionne, non, mais c'est intéressant. Il pleuvait l'aluminium. Il pleuvait. Mais ça fait du sens parce que le complexe militaire est beaucoup plus avancé que ce que les citoyens ont accès. Là. Ils ont tout le temps au moins un 10, 15 ans, 20 ans d'avance sur le reste du commun des mortels. C'est trois choses incroyables que l'armée américaine a inventées. Je t'écoute. Internet. C'est assez impressionnant. Oui. Deuxième, vraiment anodin, le duct tape. Ah ouais? C'est l'armée américaine. C'est vrai que c'est efficace. T'es pogné dans un désert, dans un théâtre opérationnel, puis t'es comme, ça me prendrait de quoi de... Meilleure invention de l'armée américaine, les tie wraps. Ah oui? C'est l'armée américaine. Mais c'est bon, les tie wraps. C'est incroyable! Ça fait jamais faux bon. Jamais. Tu... Jamais. Tu reviens l'année d'après, il est encore là. Oui, c'est une belle invention. Pour vrai, là. Puis il va être pété, Esti, puis il est encore là. Oui, puis il va être pété, mais il est là encore. Il est pareil. Il est là. Ah non, c'est... Il y a eu autant des inventions banales qui ont pu changer, révolutionner, que d'autres inventions que c'est très complexe, puis on envoie des fusées dans l'espace. Puis il y en a d'autres que c'est ça. C'est un homme un jour qui s'est dit « Hey, je prends une barre de plastique, puis elle va être nervurée dans l'autre sens, donc elle va bloquer. » Mais il fallait ces grands inventeurs-là. Parce que c'est grâce à tous ces inventeurs-là que ce soir, on est là, avec des micros, on vous parle, on vous diffuse ça à travers la toile. Incroyable. Incroyable. Ça n'a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Là. C'est pas rien. Ça n'a pas de sens. Ouais. Tu peux être n'importe où. Tu peux être en Suisse, tu peux être en Belgique, tu peux être au trou de cul de Momont. Exact. Mais tabarnak, tu nous écoutes. Tu peux syntoniser Brise-Glace. Allez cliquer sur la clochette. Oui. S'abonner. Et même aller voir ce qui se passe sur le Patreon. Ouais, sur le Patreon, il se passe parce beaucoup que de choses, sur le Patreon, là, il n'y a pas juste le 20 qui se fait aller. Non. Il y a le 50, il y a le brun aussi. La guitare se fait aller aussi. Ah oui. Il y a des exclusifs, pas mal. J'ai travaillé là-dessus, ça va être bon. Ça va être excellent, ouais. Stay tuned, là. Vous allez voir. Si vous devenez amiral, peut-être même Commodore, qui sait? Oh yeah! Mais lui, il voulait pas aller faire le salut. Non. Il voulait pas se faire drafter. Parce que pourquoi? C'est parce qu'il était occupé à devenir un grand tycoon d'immobilier. Il s'est mis à acheter des chemins ferroviaires qui fermaient. Des coins de rue, là, comme je disais dans l'exemple, entre la 46e et la 17e, des blocs au complet où tu rases le... Tu sais, exemple que c'était un 16 logements, tu rases ça puis tu fais un skyscraper où c'est rendu un 200 logements. C'est ça, exactement. Absolument. Puis, ensuite de ça, bien évidemment, il en est venu quand même. Lui, il a toujours été en amour avec New York. New York, c'est sa ville, c'est là qu'il a grandi toute sa vie. Puis, il y a eu des situations ça lui faisait de la peine parce que New York était mal géré. Il y a eu des maires là, comme le maire Cuomo. Ça a vraiment été mal géré pendant plusieurs années. Puis, de 1980 à 1985, donc pendant 5 ans, il y a eu la patinoire, le Wilman Ring, la grande patinoire extérieure, comme on voit dans les films, là, Home Alone puis tout ça, où les gens patinent, Times Square, la légendaire patinoire avec les grands sapins puis tout ça, qui a été fermée. Pendant 5 années, elle n'était pas accessible au public ni aux touristes. Puis ça a un attrait quand même très connu là, de la ville. Avec l'arbre de Noël. Là. Exact. Absolument. Immense arbre de Noël. Ça faisait des années qu'elle était en déficit puis qu'elle ne marchait plus parce que la rénovation était importante. Puis que là, ça niaisait. Puis un bon jour, Donald, il s'est fâché puis s'est dit
Il est allé voir la ville. Il a dit, écoutez, là, ça fait m'en 5 ans que c'est fermé, là, cette patinoire-là. Je m'en occupe et je suis prêt à le faire pro bono. Pro bono, c'est pas le nom du C'est chanteur pas dans le gars de YouTube, puis il est pas pro pendant tout. Non, c'est ça. Pro bono, c'est une expression en latin pour dire que tu le fais au nom de la cause, tu le fais gratuitement, puis tout ça. C'est on me. C'est ça, it's on me. It's on me. I know a great guy is a contractor. He's tremendous. He will do the job in less than a year. Pro bono. Donc, exactement. Donc, c'est ça qui est arrivé. Bon, là, c'est sûr que il a tenu parole. Parce qu'au mois de novembre 86, donc un peu moins d'un an plus tard, la fameuse patinoire légendaire a finalement rouvert. Comme le canal Rideau d'Ottawa, lui, il t'a remis ça en place. Ouais, il l'a remis en place, puis pas rien, parce que ça a tellement fait comme un exploit, parce que quand même, c'était intéressant comme combat, où ce qu'on réalisait que ça faisait 5 ans qu'on avait un dossier patate chaude, qui était dans les mains de l'État, du municipal, de New York, et que ça menait nulle part, puis que là, en 1 an, le privé, parce que c'est ça, là, un investisseur privé qui s'en est occupé, puis qui a fait non, moi, on règle ça. En 1 an, c'est réglé. Puis là, on parle d'une affaire banale comme une patinoire. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses, il y a des débats de société, comme exemple la crise du logement. Ça se réglera jamais en 1 an. C'est quoi c'est un mastodonte. Là. Non, ça se pourrait. Mais ça pourrait. avec les bonnes personnes. Une compagnie privée pourrait. Exact. C'est ça. Avec SNC-Lavalin dirait moi je m'en occupe. Il le ferait. Ou des Luc, des François, des gens, un team group qui s'assierait ensemble avec un collaboratif privé-public, parce qu'il faut que l'État s'en mêle. C'est un devoir de société. L'État, ben oui. Parce que c'est frappant, là. Il y a beaucoup de logements qui sont manquants. Puis si on fait le parallèle à Montréal à nouveau, il y a quand même plusieurs... Quand Brisas, on se promène là, en dehors du bateau, là, il y a plusieurs terrains qui sont semi-abandonnés, avec des buildings que ça n'a plus de sens. Là. Il devrait avoir une collaboration entre le privé et le public pour faire pousser ça, pour que ça avance. C'est pas normal que je sois dans le secteur artistique puis que je vois une église qui est abandonnée, là, toute graffiti, puis qu'il n'y a plus rien à faire, là, pas en tout. Là. Puis le terrain, c'est tellement immense là, que vous pourriez faire des 400 logements faciles, puis tout ça. Puis, abordable. Oui, c'est ça, abordable. C'est ça le mot-clé, là, abordable. Puis la seule façon d'y arriver à ça, parce que ça coûte maintenant trop cher construire des logements, dans la réalité actuelle, c'est plus les années 80 où c'était le Klondike. Ben, il faut une collaboration entre le privé. Il y a environ 6% des buildings du centre-ville de Montréal qui sont vides. Ah, ben, moi, j'aurais même pensé que c'était plus. Non, mais des skyscrapers. Oui. Parce que 6%, c'est l'entièreté du skyscraper. OK. Le skyscraper, là, le building est vide. OK, l'inverse, il y a juste 6% qui est plein. Non, on va dire que dans le centre-ville, 6%. Des skyscrapers. Ils sont entièrement toutes vides. Ok, je viens de catcher. Ok. Ben, vois-tu, ça, c'est plein de bureaux parce que là, c'est sûr qu'avec la montée grande du télétravail, ça a créé ça. Plusieurs entreprises, des gros noms, des multiconglomérats, que dans le fond, ils n'ont plus aucun employé qui se présente sur le bureau. Ben oui, mais ça, c'est des étages. Oui, c'est des étages complets. Des jardins est ouverts jusqu'à. Oui, eux autres sont ouverts pareil. Là. Mais des buildings entiers. Mais entiers, c'est fou. Puis là, ça niaise. Là. Il se passe rien. Non. Dans l'est de la ville aussi. Ah, ben il y en a plein. C'est vraiment frappant. Puis, après ça, tu as l'élément sociétal où à chaque fois qu'il y a un projet, tu sais, exemple, le REM. Ou le Place Versailles qui vont. Oh, ben oui, ça, c'est un bon temps de le plugger. Dans le fond, c'est frais fait. Là, ça vient de sortir. Ils vont démolir la Place Versailles pour faire un 5000 logements. C'est pas rien, le 5000 logements. Là. Ça, c'est 5000 familles, 5000 ménages qui vont aller se placer là. On a besoin de ça. Exact. Puis réfléchissez à ça. C'est 5000. Puis M. Frédéric, ben lui, il en a eu 22 000 de plus que ça. C'est 27 000 familles qui étaient sous le système d'habitation que cet homme-là a créé. Que c'est environ 10 Place Versailles. Ouais, c'est... 12 Place Versailles, environ. Ben, c'est 5000 logements, fait que c'est fois 5. Là, 27... 5 fois plus. Là. Ouais, c'est ça. Plein de Place Versailles, mais dans le Brooklyn, New York. C'est pas trop loin de... Mais c'est ça qu'ils ont fait. À une époque où il y a des gens, si on fait un petit parallèle, les pop, plein de gens qui viennent de New York. À une époque où il y avait les Biggie Small, 50, Nas, Moby Dick, tout ce monde-là. Tous ces gens-là. Ben, il y en a, eux autres, de leur famille, de leurs proches,
qu'ils ont passé dans les bâtiments de M. Frederick Oui, Trump. Parce que c'était le père. des fois, il y avait des projects dans les Exact. affaires de Il y a Frederick. beaucoup de projects. Oui, tu peux pas construire 27 000 logements sans que ce soit... C'est juste des projects. Il y a beaucoup de projects. Il n'y a aucun duplex, il n'y a aucun Non, triplex. non. Fuck ton quadruplex, C'est des là, projects. c'est des projects. C'est des projects. C'est des projects. Mais des fois, quand la crise est tellement élevée, la demande pour des logements, des fois, c'est la seule solution. Là. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 80, 70, quand que les gens ont dit il n'y a pas assez de logements, on va vendre des maisons mobiles? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui peut avoir causé ça? Qu'est-ce qui a causé ça? à ton Ben, avis? c'est sûr qu'en plus, ces années-là, 70, on a vu l'arrivée, justement, avant, ça n'existait pas des condos. Justement, à New York, True. c'est là aussi que c'est parti C'est vrai. dans ces années-là. Ouais. Donc là, il y a eu l'élément de on crée des habitations, d'autres qui n'ont pas de terrain à gérer. Mais le condo a tout le temps été mis de façon luxueuse. Fait que là, après ça, il te faut une option qui va dans l'autre sens ou ce que c'est plus abordable. Fait que là, on pourrait faire des petits shoebox où ce que les gens sont pas propriétaires du terrain puis qui habitent dans un trailer park home. Ben c'est ça, comme M&M, là. Comme M&M. C'est dépourvu de C'est rien, là. Ça, c'est à quelque part, pas juste à Détroit, là. Il y a eu d'autres villes. À Saint-Philippe. Non, mais l'autre ville là, qui commence par M qui a appelé, que Eminem a habité dedans, là, que j'oublie tout le temps. Missouri. Dans Missouri aussi. Mais là-dedans, il y en a aussi, je veux dire. Saint-Joseph, Ouais, Saint-Joseph, Qui est Missouri. né. Mais ça aussi, il y en avait sûrement des projects. Ben oui, il est né dans un project. Exact, c'est ça. Tout cordé. Puis il y a des fois un petit dépanneur général. Il y a des quartiers de maisons mobiles annexes à toutes les grandes villes que vous connaissez. Sans Oui. l'ombre d'un doute. Oui, en fait, toutes les villes ont tout le temps leur petit secteur project. Ouais. Il y en a Tu qui sont sais plus pas ghetto où. que d'autres, là, puis il y en a Ouais. qui c'est clean pareil, mais c'est Mais- un project. Puis ils ont leur section industrielle. Ouais. La place où ce que là... Mais ça, c'est quand tu vois que la ville prospère. Oui. Il y a un côté Oui, industriel. non, pas Parce un que les village. projects, il y en a des projects. Ouais. Tu sais, les petites maisons mobiles, mais dans un village Exact. de pauvres, il va y avoir Ouais. des maisons mobiles. Parlant de project, c'est vraiment intéressant parce que la première place qui a eu un project en Amérique du Nord, tu sais où? C'était à Toronto. C'est dans North Toronto. Puis c'est le Regent Park Project. Ah! Puis ça a commencé en 1958. Puis en 1958, là, des gros complexes, là, tu sais, que c'est un immeuble, puis il y a plus que 1000 logements, puis tout ça, ça n'existait pas encore, là, tu sais. Ils faisaient pas ça encore, c'était pas trop à mode. Fait que, ouais, le plus vieux project en Amérique du Nord, c'est le Regent Park Toronto, puis c'est quand même assez ghetto, là. C'est des spots que tu te promènes pas là la nuit, là. Non, mais imagine, là, ton salon ou ta salle de bain est identique à 999 autres personnes. Oui, Là, hein. dans ta salle de bain, là, c'est identique. Ah, c'est identique, là. Il y a T'es zéro... malade dans Ah. cette chambre de bain-là, pis t'es comme tout le monde est malade à cet endroit-là. Oui. On est tous Il y a pareils. eu beaucoup de gens dans cette salle de bain-là qui a dit « Tiens mes cheveux. Ouais, Ah, ouais. You Ah. got a strap. Exact. C'est des logements qui sont remplis de ce qu'on appelle dans le jargon un landlord special. Le landlord special, c'est quand que le building a été construit dans les années 60-70, puis qu'il y a eu tellement de couches de peinture blanche qui a été faite que les murs sont rendus 2 pouces moins Hey, épais. j'ai entendu parler de ça. Ben oui, man, parce que ceux qui ont habité Montréal, là, puis que vous avez Hard Life été locataire dans plusieurs logements, c'est sûr que vous avez connu ça, puis vous allez vous reconnaître. Les fameuses prises que tu peux plus plugger dans les outlets, parce que ça a été, tu sais, ils s'en calissent, là, c'est des rouleaux, puis tu fais tout au rouleau, là, let's go, là. On a 12 logements à faire aujourd'hui. Fait que les outlets ne fonctionnent plus. Non. Ou il reste juste une prise, parce que le reste sont toutes, Non. sont toutes peinturées. Aïe yo, Puis les switches à lumière aussi. Tu peux Coquille plus d'œuf. l'utiliser, là. savais-tu Ouais. ça? Coquille d'œuf, Ouais. c'est pas la couleur. Non? Coquille d'œuf, c'est la consistance. Quand il est écrit Ah. eggshells, là, Ouais. c'est pas la couleur, guys. C'est pour dire que ça va C'est être la crispy. texture Ok. de ta peinture. Ben c'est là, tout. même blonde. Les gens savent pas ça. Sûr que non. 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 C'est comme la température en météo, Esti. Chris, les gens savent Ah, pas ça. le pourcentage de Ouais. précipitation. C'est pas à cause Ouais. que c'est 30% de Exact. chances qu'il pleuve aujourd'hui. C'est ça, Non, c'est pas un coup de c'est dé. là, 30% de géographiquement La surface. l'endroit de Ouais. où ce que tu parles. Exact. Si je te dis en ce moment Brooklyn. sur Brooklyn, 70%. 70%, c'est 70% de Brooklyn qui va Ouais. avoir de la pluie. Exact. Pas L'autre 30%, il est chill. Il est chill. Il est au chaud. Yo, il oh. boit son margarita. et voilà. Ah ouais, c'est vrai ça. Ben, Ticocina! on révèle les choses à brise-glace. Ben, je pense que oui. Ben oui, mais c'est J'ai important. appris ça. Ben oui, parce que toute notre jeunesse, tout le monde, c'était ça, là. C'était. Il va pleuvoir Mais à 40%. Même avec les de chance. tempêtes de neige, là, Oui. il y a 45% de précipitation. C'est la même affaire.
2%, 2 cm est attendu cette nuit. 2 cm. De quoi tu parles? Oui. Je veux dire... Ben lui, c'est sûr que il n'y a pas juste eu les températures. Ah oui, qui on l'ont parle de ébranlé. Trump, bien entendu. Il y a eu des tourbillons dans sa vie. Il y a eu plusieurs épopées. Ça n'a Et pas, ici, pas été facile, je pense. ben, c'est sûr que c'est quand même du hardship pareil parce que, je veux Ça a dire... été facile sur le sens qu'il n'y a pas eu de misère. Non, encore. définitivement, il y a toujours eu ces 3 repas par jour. Là. Mais Ça, c'est certain. Là. ça n'a pas été facile. Oui, parce Il a été que... envoyé dans des collèges, comme Exact. tu disais. Collège militaire à 13 ans, tu sais, Oh, mais c'est avant rough. ça, là. il a été envoyé dans des collèges. Ah, c'est sûr. Papa et Oh, maman ouais. se prenaient pas soin de cet homme-là. Là. Sûrement pas. Non. Sûrement pas. Là, en plus, t'es le dernier. Yeah. Fait que, tu sais, quand t'es le dernier child, T'auras pas, tu vas avoir des faveurs, mais tu n'auras pas des passages droits. non. Tu vas passer dans le passage d'un godasse que Ouais. l'autre a fait. Exact. Oh, oui. Fait que tu vas aller dans le collège privé que l'autre a fait. Tu vas aller C'est dans ça. l'école privée que l'autre a fait. Dans le... Ah oui, c'est cette pression-là qui s'applique, ça c'est Ouais. c'est certain. Puis aussi, c'est parce que quand ton père, c'est un grand entrepreneur, la pression qu'ils vont t'imposer, il y a un peer pressure qui est mis, où ce que il faut que tu sois digne de pas comme finir dans mon ombre ou des choses comme ça. Mais retourne Il y a- dans ces années-là. bro. Ouais. Ah C'est ouais. pas des entrepreneurs. Non, C'est non. des grands hommes. Ouais, c'est comme Dans sa ils ont tête. construit l'Amérique. là. Et voilà. C'est vraiment Fait que ça. dans là. sa tête, c'est je dois être un grand homme. Exact, c'est ça. Et non, je suis un entrepreneur Ouais. et je dois être digne de nom de mon père. Non. Non, non, non. C'est Je ça. dois être un grand homme. Oui. Et qui dans mes frères et mes sœurs vont être un grand homme ou une grande femme? Ouais. C'est moi. C'est ça. moi qui vais C'est être ça. un grand homme. C'est moi C'est qui ça dois le qu'il s'est faire. dit, cet homme-là. C'est définitivement ça qui s'est dit. Ben oui. Puis Il l'avait calé, là, tu sais, dans son émission de télé. Là, Oui. Comment ça s'appelle? ça s'appelle. Oui, c'est tout le temps le You're Fire. C'est The Apprentice. The Apprentice. The Apprentice. Ça a roulé de 2004 à 2015. Fait que ça. Pour ça- éclairer les gens, là, Donald Trump a été animateur d'une télé. Oui. Comme Guy Jodoin est animateur du Tricheur, Ouais, il a été animateur du Apprentice. c'est ça. Fait que c'était comme le juge. Comme dans Le juge Dragon's de Den, Google, là, ben lui, ouais, ouais. c'est le juge. C'est Puis ça. à chaque fois qu'il éliminait, la marque de commerce, c'était qu'à chaque fois qu'il éliminait un candidat, c'était, tu sais, t'es renvoyé. tu sais. You're fired. You're fired. Puis c'est devenu mythique. Puis ça a fait que dans ces époques-là, on remonte à une époque où il n'y a pas Internet. Fait que les TMZ de ce monde, les journaux à potins, ce qu'ils regardent, c'est 100% juste des athlètes puis des genres de hommes d'affaires playboy. Là. C'est vraiment juste ça qu'il y a dans les comme TMZ. Des philanthropes. C'est ça. Parce que dans le fond, t'as des gars-là, exemple de Mike Tyson, c'est des messieurs comme ça, puis des célébrités, Puis même encore là, tu sais, à cette époque-là, le rap n'est pas encore tu sais, si présent que ça dans les années 70-80, tout ça. Fait que c'est vraiment juste tu sais, des acteurs, des gens comme Mike Tyson, des gens connectés de New York. New York, ça a longtemps été la plus Mecque. grande ville dans le monde. Là. C'est là que Wall Street a été parti. Là. C'est là que Broadway était parti. C'est là où il y a beaucoup d'art aussi. Oui, ben c'est elle la ville qui ne dort jamais là, Ouais. en réalité. Là. C'est C'est elle, en pas, fait, c'est ouais. pas Las Vegas. Là. C'est elle la vraie ville originalement. Puis à Paris, c'est plate à 2h du matin. Il n'y a Ouais, plus rien. il n'y a plus rien à faire. À part deux espèces de Marocains qui partent en criant. Ouloulouloulou, Ah ouais. ça sert à rien. Qui sont en train de bédaf. Ben oui, Ah ben, ouais. ils bédafent les chelous, ils bédafent. Oui, c'est ça. Entre les dents. Ben ouais. Non. Mais Apprentice, ça a roulé plus d'années que je pensais. Moi, je pensais pas que ça avait arrêté en 2015. Là. Je pensais que ça faisait plus way back que ça. Mais avant de se prendre un goût pour des émissions, notre ami Donald s'est dit, moi, je veux acheter une équipe de la NFL. Oh oui, tu m'as dit ça. Mais là, c'est pas rien acheter une équipe de football de la NFL. Donc, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour acheter ça, évidemment. Tu payes pas ça avec ta carte débit PayPass. Shell. Fait qu'il s'est contenté de se dire, je vais m'acheter une équipe de la CFL, qui est une autre organisation de football. C'est laquelle qui a acheté? Aux États-Unis. Non, CFL, c'est des Canadiens. Attends, la CFL, c'est la canadienne. OK, fait que d'abord, c'est pas la CFL, parce que c'était aux États-Unis. Il a acheté les Generals de New Jersey, dans Ok. le fond. Fait que c'est C'est une autre... des college league. Fait que Ouais, c'est ça. tu peux acheter des C'est ça. college. Le C, c'est College Ouais. League. C'est pas canadienne, c'est Ouais. ça, exact. Puis quand il a acheté ça, C'est NFL. là, puis quelque tu sais, chose il l'a pas acheté pour à une époque où ça il a pas coûté si cher que ça. Lui, son agenda, c'était vraiment de convaincre d'autres équipes
de pousser pour faire une expansion dans la NFL puis de rejoindre la NFL. Ça n'a même pas coûté 7 millions. Ah, non, c'est sûr que non. Pas dans les années qu'il l'a acheté. Là. Mais même aujourd'hui, une équipe de collège de football d'université. Ah, c'est pas cher. Là. Pense pas que ça Non, c'est sûr que non. Là. Puis tu sais, faut rappeler que ça, c'est une époque où il y a certaines tours qui se construisaient juste pour 1 million. Là, c'est une autre époque. Là. L'inflation, là, c'est vraiment real. Puis tous les gens qui sont jeunes, là, puis qu'ils ont 20 ans et moins, là, ils peuvent pas grasp à quel point que parce qu'ils l'ont pas vécu là. Tu peux pas comprendre comment les asperges c'était abordable avant. Oui, c'est ça, exact ça. Puis que t'achetais un char dans les années 79, t'achetais un char neuf pour 2000$. 2000$. Le prix de ton dernier iPhone, tu sais ton iPhone dernier Pro Max Ultra, ben t'achetais l'auto neuve, là, t'arrivais au concessionnaire, tu peux même pas avoir un duffel bag parce que c'est juste 2000$. T'as même pas besoin de duffel bag. T'arrives puis bon, ben donne-moi les clés. Ah ouais, puis, tu partais les cheveux dans le vent. Des plaques temporaires. Ou les cheveux dans le vent. Monsieur le bronzé Donald, le monsieur orange que les gens aiment bien le dépeindre. Mais je respecte ça. Mais en dehors du football aussi, puis de vouloir remettre les touristes et les New-Yorkais à patiner, il s'est pris une autre petite hantise. Tantôt on blaguait qu'il aimait les lancers de dés. Ben, il s'est dit, moi, je vais m'attaquer au casino. Là, à un moment donné, là, c'est parce que... Capitals! T'es en mode... Ben, moi, peu importe ce que je veux faire, je me lève un matin, c'est ça que je veux. Je veux un casino. Ouais, je veux une piste de F1. C'est ça, je veux une piste de F1, je veux un casino. Casino. Ouais. Il a touché à toutes les sauces. Il a acheté un airline, une compagnie d'airline. Mais tu penses-tu qu'il a essayé de rentrer dans le monde interlope? Il a essayé de rentrer avec ces gens-là, puis il a réalisé, tu sais, à Capital City, là, c'était beaucoup de jeunes. Atlantic City. Atlantic City. Oui. Ben oui. Atlantic City, c'était super gros dans la prohibition, là, les années 20 jusqu'à. Puis lui, il s'en va construire un casino là-bas, comme tous les mafiosos. Oui, exact. C'est pas rien, ça. Mais tu sais ce qui l'a aidé à avoir sa licence? Parce que dans le fond, quand tu veux partir aux États-Unis un casino, il faut que tu ailles voir l'Association des jeux et du gambling. Leur version l'Auto-Québec, mais de là-bas, mais c'est régi aux États-Unis, puis c'est beaucoup plus gros. Puis ce qui a vraiment aidé à les convaincre d'avoir sa licence pour pouvoir ouvrir un premier casino, qui était le Taj Mahal, ouvert en 96, c'est qu'il n'y avait aucun antécédent, évidemment, criminel, mais qu'il n'y avait aucun antécédent aussi relié au jeu et au gambling. Parce que dans le fond, les gens, là, les entrepreneurs qui veulent tout le temps ouvrir des licences de casino, c'est tout le temps des gens qui ont un CV, un curriculum vitae, d'avoir tout le temps baigné dans le gambling puis tout ça. Puis lui, Donald Trump, c'est un magnat de l'immobilier, dans le fond. C'était juste un entrepreneur d'immobilier. Il n'avait jamais touché au casino de sa vie. Fait que quand il a approché la régie des jeux aux États-Unis pour dire « Moi, j'aimerais ça faire un casino à Atlantic City », ils ont, tu sais, quand il vient le temps de faire le background check puis tout ça, eux autres, ils ont bien aimé ça parce qu'ils se disaient justement, il n'est pas connecté avec les gens du gambling puis tout ça. Pendant que tous les casinos sont tous financés avec des noms qui finissent en nom de pâte ou des Gambini puis des spaghettini puis tout ça. Donc, c'est pour ça que rapidement, il a eu sa licence. Puis le Taj Mahal, M. Donald, il veut pas faire les choses à moitié. Il voulait faire le plus grand casino qui existait sur Terre. Là. Il s'en est mis mandaté de construire le Taj Mahal. Puis, ben Chris, il y a une toune de Frank Sinatra qui s'appelle Atlantic City à cause de cette... C'était grand, là. Ça avait pas d'allure. Là. Il est allé dans l'opulence fois 1000. Là. Si vous regardez des buildings un peu à la... Tu sais, comme Aladdin, là, les sulfats ou les tsars, puis tout ça, les buildings avec les... Comme les water tanks. Comme une mosque. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'était ça, mais c'est tout en marbre, c'est en or. Tu sais, ça en finit plus. Ça a coûté des millions de dollars. Puis, dans le fond... Il s'est dit que c'était un bon nom, en plus. Ouais, c'était bizarre comme qu'ils prennent ça. C'est de l'appropriation, en plus. Ça sert à rien. Ouais. Mais il y a tout le temps eu un penchant, lui, vers l'Ouest et le Moyen-Orient et vers là-bas. Parce que si on regarde son CV de gentedame... C'était tout le temps soit du Scandinave ou du Russe ou d'autres pays proches. Il y avait un faible pour mais c'est pas des jolies l'Europe Libanaises. De l'Est. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est pas des jolies Libanaises ou des jolies non. Marocaines. Non, exact. Fait que c'est drôle qu'il ait pris mis le doigt dans l'œil. Oui, c'est ça, exact. Les plus belles, c'est eux. Ouais, il aurait dû. Mais
c'était une folie, le Taj Mahal, parce que dans le fond, ça perdait plus de 100 millions par jour. D'accord? Fait que comment tu fais pour rouler? D'accord, c'est ça, comme si j'avais ça. Mais Je trouve ça impressionnant. Mais c'est parce que comme si j'avais ça comme compte change. Non, mais c'est parce que dans l'histoire de tous les casinos sur Terre, c'était jamais arrivé un casino mais non, le qui Caesar perdait Palace doit 100 millions par jour. 100 millions par jour. Fait que ça faisait que... Comment tu fais pour être rentable? C'est impossible. C'est juste mathématiquement impossible que ça coûtait trop cher dans le fond. Money pit. Fait que c'était un vrai money pit. C'était comme si, tu sais, au lieu de se dire, moi, j'ai investi dans le NASCAR ou dans la Formule 1, ben lui, il s'est dit, moi, je veux un casino. Fait que c'était voué à l'échec. Puis finalement, ben, ça a fermé en 2006. Fait que c'est une épopée qui va avoir duré 10 ans. Mais ça a été une autre de ces épopées. Là, après ça, on a-tu entendu parler de lui jusqu'à temps qu'il se présente en... Ben, c'est ça. C'est qu'après 2006, là, il s'est plus concentré dans son Apprentice, qui était de 2004 à 2015. Mais on n'entend pas parler de lui beaucoup. Il est dans Apprentice, puis ben, il y a quand même, en 2015, quand il serait attaqué par M. Michael Cohen, le lawyer, là, qui remettait en doute son pedigree d'école, d'études. Il y avait ça. Puis aussi, il y a la FEC, que ça, c'est sûrement la Federal... comme la FSC, c'est ceux qui gèrent la monnaie, puis un peu comme le Revenu États-Unis, là, au fond, mais pas le IRS, c'est un autre département, où ce qui remettait en doute, tu sais, quand tu disais au niveau des appraisals, puis de gonfler la valeur monétaire d'un bien, ben lui, Donald, il a fait ça toute sa vie, dans le fond. Tu sais, dire que c'est un 58 étages, puis dire en réalité que c'est un 68, ou gonfler, quand c'est le temps de jouer à son avantage, puis que des banques veulent y prêter de l'argent. C'est-tu un mythomane? Sûrement. C'est un président mythomane. Ça a été un président mythomane. C'est un mythomane. Ben, probablement. Oui, probablement. Parce que toute sa vie, c'est ça qu'il a fait. Il est souvent qualifié de con man. He's faking. C'est un... Ouais, le fake it till you make it. Mais lui, il avait make it. Fait que, tu sais, c'était juste comme... faking over it. Ouais, c'est ça. Tu rajoutes crème fouettée en it. Là, it must be real. Oui, ben c'est ça. Parce que, tu sais, longtemps dans sa carrière, il disait qu'il valait plusieurs milliards de dollars. À des moments clés de sa vie, quand il en valait sûrement même pas 1 milliard. Là. C'est gros 1 milliard. Là. Il y a juste Luc Poirier là, qui peut réussir à faire ça. Là. Un petit clin d'œil. Là. Mais dans le fond, lui, il a tout le temps gonflé avec ça. J'ai la bébite qui m'attaque. Hein? Chris. Oh, je l'ai pas eu, hein? What the fuck? Mais ouais, man, à part, man, les docks. Tommy a dû ouvrir le dock. Il a laissé une vitre du dock ouvert. Il a oublié un écoutier ou quelque chose. Mais t'as bien raison, parce qu'avant qu'il retourne en campagne, tu sais, oui, on l'a vu faire des petits shows à gauche, à droite, Oprah, Hélène Dégénérée, puis tout ça, puis aller à gauche, à droite. Mais il était pas aussi endiablé du public. À cette époque-là, les gens le trouvaient comme un monsieur vintage qui se promène. Un vieil homme, c'est ça, qui a réussi à New York, puis tout ça. Mais c'est lorsqu'il s'est attaqué à vouloir être en politique que là... Ça commence quand, ça? En 2016? Dans le fond, lui, il est devenu le 45e président des États-Unis en 2016. Donc, les élections de 2016... 2015. C'est ça, exact. Son run-up, parce que les élections, c'est tout le temps déclaré à peu près 14 mois avant. Comme il ferait. Tremendous. It was a tremendous election. I won by a landslide. And let me tell you, it was the best landslide you will ever see in your whole life. Exactly. And I knew quite a few people in New York. I've been to Brooklyn. I've been to the Queens. I've built tremendous building all my life. And without the help of anybody. I never had money from anybody. Nobody, even my father didn't help me at all. I had it in me. Fait que, tu sais... You had it all along. All along. I'm a self-made. I became the POTUS. All by myself. Bro. Genre, sans niaiser, là, genre, t'as du Donald Trump, mais je suis certain, si on t'essaye, tu fais du Arnold Schwarzenegger. Ah ouais? Impeccable. I'll be back. Oui, impeccable. Oh, guys, mettez en commentaire. Ouais, mettez-le en commentaire. Là, on s'est passé pour ça. Chill à ça. Ben, 2016. Fait que là, il rentre en combat de froid. Combat de... On sait déjà le destin. Là. Oui, il rentre. Exact. Il rentre comme président américain. Il s'est accepté pour devenir le runner-up républicain. Donc, du côté de Londres.
Donc, nous, on a sorti l'éléphant parce que c'est ça son adversaire, le Parti démocrate, qui rock l'éléphant depuis sa conception. C'est intéressant, aux États-Unis, c'est vraiment deux partis, il y a juste deux camps, ça a toujours été comme ça, c'est le contraire au Canada. Donc, c'est tout le temps rouge contre bleu. Ouais. Et n'oubliez pas, Ça changera pas. l'enfer est rouge et le ciel est bleu, comme disait Duplessis. Donc... Parlant de Duplessis, il y a eu les funérailles de Jean-Pierre Ferland. Oui, absolument. Funérailles nationales. Oui, c'était quand même joli. Ouais. Ça a été bien fait. Ils font bien de faire ça. Pour vrai, il y a des gens quand même qui valent la peine d'être soulignés. 100% qu'ils le méritaient. Absolument. 100%. Oui. Ces gens-là, comme Mulroney. Comme nous, qu'on a tenu à souligner feu Pierre Mailloux. On l'a fait pour toi, Pierre. On a fait une excellente discussion, comme si t'étais à bord. On t'a traité comme si t'étais à bord. Puis vers la fin de l'épisode, d'ailleurs, on dirait qu'il était à bord. Ça s'était mis à shaker pas mal. Il était là, Pierre. Oui. Mais là, Donald, il y a plein de gens qui veulent pas qu'il soit là. Il y a personne qui veut qu'il soit là. Y a-tu quelqu'un dans ton entourage au-dessus de 45 ans qui aime Donald Trump? Ben, en fait, je te dirais au-dessus de 45 ans et en dessous de 45 ans, je connais personne qui l'aime. J'ai jamais connu quelqu'un qui était autant détesté que ça. C'est la personne, je dirais, la plus détestée que j'ai connue de ma vie. C'est-tu l'antagoniste? C'est l'antagoniste. C'est qui le protagoniste? D'un point de vue élection, là, ils vont dire que c'est Biden. Non. Mais Biden n'est pas le protagoniste de son propre film. C'est qui le protagoniste? Justin Bieber? Oh, peut-être. C'est qui le protagoniste? C'est ça le problème, c'est que présentement, il y a peut-être trop d'antagonistes pour le nombre de protagonistes. Parce que c'est plus rassurant de les mettre dans une case en disant c'est un antagoniste. Exact. Et je n'ai plus besoin de me concentrer et de faire un esprit critique sur ce sujet. Exact, parce qu'on me dit que c'était un antagoniste. Oui, et j'attends mon prophète. Le fameux sauveur. Va-t-il en avoir un? Monsieur de Notre-Dame dirait qu'il va en avoir. Il a déclaré plusieurs... Non, il a dit que le 45e, c'était le dernier. Oui, le dernier de quoi? Tu es en train de rassurer les gens, mais en fait, il n'y aura pas de... C'est foutu. Il a déclaré que le 45e président des États-Unis serait le dernier. Puis là, vous me direz, on est déjà rendu au 46e parce que Joe Biden a pris la place. Joseph. Mais c'est intéressant, ça veut dire que peut-être qu'un jour, les gens qui vont essayer de traduire la petite prophétie que M. Nostradamus essaie de dire, c'est probablement que plutôt... après le 45e, les États-Unis n'auront jamais été comme ils étaient avant. Quelque chose comme ça, peut-être, qui pourrait en être décelé. Parce que là, Donald a eu le droit à son moment de gloire de 2016 à 2020, où il était le POTUS, which is the President of the United States. And what is a FLOTUS? C'est la First Lady. Donc, il y avait Mme Melania, Melania Trump, qui est sa troisième femme d'ailleurs. Donc, il y a eu plusieurs mariages. Ils en ont consommé au moins 3. Ça, c'est sans compter les extra-conjugaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte cher un 4 pouces. Ça coûte cher. Surtout quand tu te mets la langue où ce qu'il faut pas. On peut-tu dire, à toi, dans ton estime, est-ce que Donald Trump est une bonne personne? Si on peut le partager avec les gens là, qui nous suivent. Là. Bien, moi, exemple, c'est sûr que ce qui arrive, c'est que les gens se font une opinion beaucoup parce qu'aux nouvelles, ils parlent de lui, il est endiablé, etc. Moi, exemple, quand j'ai lu le livre, il y a plein de choses que j'ai appris sur lui, que j'ai faites. C'est intéressant parce que ça, on en parle jamais. Il n'y a jamais personne qui parle de l'épopée, exemple, de la glace, la patinoire, là, en 1986. Puis, il n'y avait pas besoin de faire ça, là, lui, là, à ce moment-là. Là. Il faisait vraiment juste pour New York. Parce que la ville allait pas bien, le tourisme était en déclin, puis tout ça, puis c'est pas quelqu'un qui aime patiner, là, dans le fond, il faisait juste pour, oui, ça pouvait améliorer son capital politique, vous direz, New York. Mais il aime New York, il veut que New York soit great again. À l'origine, là, lui, il a jamais voulu tant faire de la politique à l'origine, puis il voulait juste que New York soit great again, parce qu'il l'a tatoué sur le cœur. Parce que c'est un patriote. Exact. Puis c'est juste que c'est sûr qu'il a fini par se faire approcher par les républicains. Yeah. Puis ça faisait tellement d'années qu'en entrevue... Mais c'est un bon candidat républicain. Oui, c'est parfait. C'est ça. Il va là. Il manque juste un 12 dans les mains, puis c'est un parfait. Ah ouais, pro-amendement, tout ce que d'autres gens n'aiment pas. I may serve. Ouais, exact. Praise the Lord. Puis c'est sûr que tu fais controverse, parce que quand t'es campagne électorale de 2016, tu vends ta salade sur des choses... très bizarre comme je vais construire un mur qui sépare le Mexique des États-Unis,
Ben, ça fait pas mal ségrégationniste, là. Tu sais, ça fait... Tu sais, on veut pas de illegal alien ici, etc. Tu sais, tu peux facilement tomber dans le... OK, ben lui, il fait ce que d'autres livres d'histoire d'une autre époque Parce que auraient nous, on fait. n'en a pas de mur en ce moment. Non. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un mur? Si notre système de gestion des immigrants clandestins Ouais. et ces choses-là ne fonctionneraient pas bien. Exact. Si ça fonctionne bien, il n'est On pas n'a censé pas avoir le besoin de souci. mur. Non. Mais en fait, tu sais, nous ici au Canada, oui, bon, le chemin Roxham, que ça allait pas Ouais. très très bien, mais De toute façon, le pauvre Mexicain, quand il va être rendu à une petite patate belle province, puis il comprendra pas ce que le gars il dit, ouais. il va faire comme yo, je parle à votre place, Non, pareil. c'est ça, tu pas à votre place du tout. Là. Mais c'est ça, c'est que même si nous au Canada, puis au Québec, on a un certain problème de passoire, ça n'a rien à voir supposément avec les États-Unis. Parce que la réalité des États-Unis, d'accord, c'est que la Floride, puis Cuba, quelqu'un qui est vraiment bon, là, il peut le faire très 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 bon, pourrait le faire à la nage, mais sinon, tu le fais en bateau, là, très très facilement. Non, là. non, non. Fait- Il y a des parties du Mexique jusqu'au Texas ou du Nouveau-Mexique. Oui. La largeur du creek est pas plus longue que la table. Exact, puis tu traverses, là. Ça, exact. Ça, c'est à Juarez que ça se passe, ou ce que c'est super dangereux, parce que vu que c'est la frontière, il y a tout le temps une guerre de territoire avec les cartels pour savoir qui gère. C'est comme gérer le port, mais là, toi, tu gères la seule entrée Un qui creek. relie le Mexique Ouais. et les États-Unis. C'est mon Donc- creek à moi, ça. Ça se passe. Passe pas là. Donc c'est certain que. Puis ceux qui gèrent ça aux États-Unis, c'est le ICE. Tu sais, le département là, qui gère ça, là, c'est International. Je peux pas dire c'est quoi les lettres qu'ils veulent dire, là, mais le Border Patrol. Frontier, non, mais c'est pas un border. Puis, non, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement le ICE. Mais il y a quand même un gros défi. Là. Parce qu'il y a beaucoup plus de place le long de la frontière où ce que tu peux juste traverser, Ben ni oui. vu ni connu. Ben oui. Là, Puis aller chercher un métier en Amérique. C'est ça, Ouais. c'est ça mon manque de compréhension. C'est que si ces gens-là réussissent à passer là, Ouais. ces frontières américaines, c'est parce qu'il y a des gens qui les aident. Après ça, ils se trouvent des revenus, ils trouvent une façon de Exact. subvenir à leurs besoins. Ils Exact. s'en vont pas se perdre dans le... Non, c'est ça. de La genre de réponse est Phoenix, super là. simple, c'est que le Canada, on n'est même pas 35 millions. Ouais, mais c'est... Aux États-Unis, ils sont 365 millions. Fait que ça fait que quelqu'un qui est illégal, c'est une aiguille dans une botte de foin. Yeah. Tu peux tellement te cacher facilement aux États-Unis parce Ouais, mais que là, une pinte de lait coûte combien aux États-Unis? Encore 1,95 sûrement. 2 litres. avec un lait qui est de piètre qualité, Oui. plein d'antibiotiques, puis très Oui. très pas bon. Nous, on a de l'excellent lait au Québec. Oui, Shout-out ça, à ceux oui. qui travaillent fort là-dessus. Là. Bon, on a un bon système de vérification pour qu'on ait des bons Ah ouais, produits. exact. Ça, on devrait shout-out Ah ouais. ça 100%. C'est- On porte un toast à vous avant Toast à cela à Russe, donner à ceux qui Trump. s'assurent que ça sort. nos produits soient très bons. Ouais. C'est sûr que ça l'a fait... Salubre en plus. Oui, Salubre. très salubre, exact. Ça l'a fait quand même, parce que c'est ça, oui, dans la même idée que la célébrité. Dans le fond, les égouts, la caduc aux États-Unis, il y en a beaucoup que c'est vraiment pas bon. Là. C'est maltraité, l'eau est pas est de piètre qualité. Ils ont construit des villes où il ne fallait pas avoir de ville. Puis Exact. là, ils vont puiser de l'eau. Ils n'ont Oui. pas de nappe phréatique. Non, c'est ça. Nous, on est chanceux. Nous, on est choyés pour Guys, ça. là, là. C'est- ça fait combien de fois, bro? Ça fait combien de fois qu'on vous dit qu'on est sur un bouclier? Oui. Ce bouclier canadien-là nous permet 1001 choses. Exact. Premièrement, là, c'est ça conserver l'eau des glaciers pendant des milliers d'années. On Exact. est comme sur une couche qui n'a pas de plaque tectonique. On est choyé. Oui. On a un des plus beaux pays du fucking monde. Absolument. Puis faut en être fier. Je pense que oui, moi. Oui, oui. Parce que il y a des places ailleurs sur Terre que. Oui. On n'a ça- pas de couloir de tornade, là. Non. Couloir de tornade, En ce on n'a moment, pas on n'a d'ouragan, pas. on n'a pas de tsunami. Non. Oui, Et on n'a pas de deuxième amendement où quelqu'un va rentrer chez vous avec un 9 mm. c'est ça. On est choyé. Exact. On est Tout bien. ça. Oui. Ouais. Fait que soyons reconnaissants. Reconnaissant. Élevons nos enfants en leur montrant le Oui. droit chemin. Exact. Et le droit chemin ne veut pas dire ce que les autres vous ont déjà dit. Non, le droit chemin, c'est ce que toi, tu penses est la meilleure chose à inculquer à tes enfants. That's Absolument. what I'm talking about. Oui, c'est ça. Tu lui donnes qu'est-ce que tu Oui. penses qui va Les être des bonnes aider valeurs. à devenir la meilleure version d'eux-mêmes Et voilà. en tant que parents Ouais. dans leur parcours. Ouais.
Puis leur apprendre tes erreurs pour eux. Oui. Et qui évitent eux autres. Les autres, ils n'avaient pas à les reproduire. Ouais. Parce que toi, en tant que parent, tu as déjà eu à les faire pour eux. Oui, mais fais-les pas. Tu as été le test. Exact. Le test-test. Test du test-test. Exact, c'est ça. Ouais. Faut que tu testes. Ouais. C'est toi qui as pris les mines, Yeah. c'est toi qui as pris les balles. Tout le monde toi test. Ton cœur est Tu te être rappelles, réparé. Quand Jusqu'à il temps que fait tu puisses moins squeezer. 45 dehors, là, l'hiver, là, moins 29. Là. Oh. Tu te lèves un matin. Les deux, vous êtes debout. Il est 6h50. Faut toutes les deux, vous prenez l'auto. Ouais. OK, je vais aller partir mon char en premier. C'est toi qui fais le test-test du Oui. test-test. C'est vrai? Parce que l'autre, c'est pas, en fait, si elle va se geler le cul ou si Ouais. elle est correcte. C'est ça. Mais toi, tu fais comme je sais le test-test du test-test. Mais Ouais. si tu rentres, tu fais comme c'est impossible. Je suis pas capable de partir mon char marche pas. Mais ça se peut que le test-test va comment dire, aboutir que les deux, vous restez à la maison pour qu'on les malades. Oui, vous êtes pris. Dans le temps du télétravail, n'existait pas. Là. Ouais. C'était la vie. Le fameux journée tempête. Aïe, l'auto part pas. Ah Tu ouais, veux que je te dise, ouais. c'est pas ma Pas faute. ma faute, là. Hey, tu veux que je te dise. Tout fait ce que je pouvais. Oh. Ben, là, il va y avoir une grosse tempête. Pourquoi? Parce que novembre cette année, novembre 2024, il y aura élection. Les élections 2024. Et puisqu'aux États-Unis, un président américain a le droit à maximum 2 mandats, donc mandat de 4 ans, 8 ans maximum, Tu sautes déjà aux élections. ben, Pendant donc, que cet enculé-là a été accusé coupable de 47 chefs, c'est frais, 34 chefs. 34. C'est frais fait, mai 2024, ça vient juste d'arriver. C'est tout frais sorti du four. Ben, dis-moi, Donald. Monsieur Donald est accusé, le marteau a été tombé officiellement 34 felony Qu'est-ce qu'il a charges dans l'État de New York. No way. Ce qui est intéressant, c'est qu'il focus pas mal juste sur un ou deux felonies. La liste complète est pas facilement accessible. Mais celui qui est le principalement mis contre lui, c'est qu'il aurait payé pour faire du hush money. Avec du hush money. Ça, c'est avec la gentille dame, Madame Stormy Daniels, une madame sexy, séduisante, sûrement. Et puis, ben... Elle fait des distinguées vidéos de gentlemen. Ouais, des distingués gentleman vidéo. C'est ça, Ouais, j'ai juste répété dans le fond. Et puis, M. Donald, il l'aurait croisé dans sa vie, dans son parcours, lors d'une soirée sûrement où il y avait des canapés et du petit vin rosé. Tu sais, le film Gatsby, là, c'était une soirée. C'est une histoire vraie. Là. Il y en a des soirées comme ça, Oh, yeah. rassemblement d'élite, où il y a des P. Daddy, des Jeffrey. Oh, Je parle pas de Bezos. Non. Oh yeah. Non, mais là, on s'en va sur des œufs. Tu sais ce qu'on fait? Comme la On les peinture. calisse du volet. Ah oui. Coquille d'œuf. On brise des œufs, nous autres. On marche pas sur des œufs. On brise des œufs. On les brise. Oh yeah. Mais 34 chefs d'accusation. Officiellement, en théorie, il serait censé faire de la prison. Ah, Il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis un président américain qui a fait de la prison. Y a-tu déjà eu un individu aux États-Unis qui a eu 34 chefs d'accusation? Ben oui, c'est sûr. Là. Puis qui a pas fait de prison? Ah, c'est intéressant ça. Ça serait sûrement que non. 34, c'est vraiment beaucoup. Là. Sûrement que Fait que je présume que non. Il a monté son pénis exact. 34 fois. Ah ouais, c'est ça. Encore. Non, on lui donne une chance, là. Une autre petite chance, là. T'sais, il aimerait juste gérer un pays, là. T'sais, donnez-y une chance. Oh, donne-moi ma chance. Vois comme j'ai beaucoup changé. Je vous promets que je mettrai plus de murs. Puis je suis prête à accepter l'avortement. C'est correct. Oh, on n'est plus pro-vie. C'est bourgeois, ça. Ben oui, c'est mais... bébé, ça. Oui, c'est ça, ouais. Shout-out à bébé. Donne-moi une petite chance. Je veux juste diriger le pays. Je veux avec juste ma chanter couette dans ma le couette vent. dans le bas. Je veux... Allez, tu dois me pardonner et me réélire en 2024. T'en fais pas, c'est mes 4 dernières années. Après, je pourrai plus me représenter. Ça se peut que je sois enfermé. Ah oui, ça se peut que je sois un peu saoulé. Mais il rentre bien, hein? Il rentre bien. Mais 34 felonies. Là, les jeux sont faits, les paris sont ouverts. Rien ne va plus, tout sur le rouge, sur la roulette. Est-ce que les élections, il va être présent ou pas, selon toi? Mais oui. Oui. C'est pas suffisant pour le faire tirer de la ligue. La question est plus... la question importante n'est pas si il va se représenter. Il va se présenter. Oui, La question est à se demander, est-ce que ça va perdre la crédibilité de tout ce qui est la politique américaine? Oui, hein? Parce que là, en ce moment, là, à l'heure internationale, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est... C'est ri, là. C'est une joke. C'est
C'est nocif. C'est Ah oui. complètement... C'est dégrader quelqu'un. Exact. Mais pas lui, là. Je te parle. Dégrader tout ce que Lincoln, Washington, C'est ça. Roosevelt, tout ce Les qu'ils ont pères fait. fondateurs peuvent bien se rouler dans leur tombe. Où est-ce qu'on s'en va? C'est l'occasion de le dire. Tu l'as Oui. dit au bon occasion. Oui. C'est l'occasion de le dire. Exact. Les pères fondateurs. Ça, C'est c'est triste, les on a 5-6 hommes, peut-être qu'ils étaient 7, qui se sont réunis pour se dire il y avait un rêve là, dans les années 1700 quelques, là, puis ils Ils se ont sont signé dit. la charte des droits de la liberté. C'est ça. Au début, c'est toute partie d'une idée. Puis ça a pris plusieurs années. Puis ça a parti d'une soirée arrosée. Parce qu'ils se sont dit on pourrait faire ça. Puis arrêter de se tuer avec des mousquets. Mais puis tout le Roosevelt kit. n'était pas là. Non, non, Si pas tu parles, encore. toi, de la Ouais, charte, là, les vrais pères fondateurs. c'est Jefferson, Ouais, Jefferson, Washington. Ouais, Washington. Ouais, en fait, Washington, c'est le seul président qui faisait partie des pères, des pères Oui, fondateurs. exact. Il n'y en a aucun autre qui était président. Ouais. Là. Sinon, il y a 5$. Ouais. Monsieur Benjamin Franklin. Attends, Benjamin Franklin, il est sur les 100$. 100$, Ouais. excuse-moi. Ouais, 100$. Tu vois, ça avait plus d'importance. Exact, exact, exact. Fait que Monsieur Franklin Ouais. était sur la charte des droits de la liberté. Ouais, lui aussi. Lui qui avait un dentier en bois. Exact, le dentier en bois. Ça, c'est pas rien. Là. Ah oui, il était brillant, là, parce que Un inventeur. personne n'avait de dentier, puis lui a fait comme non, c'est pas Non. vrai, je continue à manger du fromage, des toasts et de la viande. Ouais. Fuck you guys. Non, c'est ça. Je me Il a mets mis pas. des dents de cochon, des Je dents suis de loin chien. de toucher à votre Beyond Meat. Ouais, là. et voilà. Je suis pas prête pour ça, moi. Fuck you là. guys. Avec Ah votre ouais. potage au chou. Ouais, c'est ça. C'est qui, moi? Non, mais. Spaghetti à la course. Dégueulasse. Pas moi qui va prendre ça. Je suis Benjamin Franklin. Vous le savez pas encore, mais un jour, je vais être sur les dollars de 100. Ah, mais il a mérité son 100$. Il a mérité de l'être. Oui. Mais justement, crois-tu qu'il va y avoir du mouvement tu sais, dans notre beau Canada ou aux États-Unis sur les visages, sur la monnaie? Nous, on en a eu un petit peu. Tu sais, notre 10$ a changé. C'est plus. C'est pas Laurier, c'est McDonald's. Avant, c'était McDonald's. Là, Maintenant, c'est 4 personnes. Ouais, c'est ça. C'est rendu le Mont Rochemort du Canada. C'est bien correct, hein, on est rendu là. Moi, je pense pas qu'ils vont enlever la reine. Premièrement, le roi actuel, il fera pas long feu. Je sais pas de quoi tu parles. D'après moi, il fera pas long feu. On parlera pas de lui. Non. Il n'y aura pas le temps de se rendre sur les pièces de monnaie. Moi, je pense qu'on devrait mettre des propriétés amérindiennes. On devrait mettre Oui. des choses qui sont notables pour les Amérindiens. Oui. C'est eux qui nous conseillent qu'est-ce qu'on devrait avoir sur le 5, sur le 10, Oui. sur le 20, sur le 50, sur Exact. le 100. C'est eux qui devraient nous dire des totems, c'est un totem. Si vous Oui. voulez mettre un canard, on va mettre un canard. Si vous voulez On vous mettre écoute. on vous écoute. Parce que de toute façon, ce pays-là est à eux. Ouais, mais ça a été construit Non, sur non. eux. C'est leur terre. C'est leur pays. Exact. Nous, on a juste construit dessus. Ouais. On est les touristes. Mais qui non, a colonisé le attends, truc. On n'est pas des touristes. On n'est Non. plus des touristes. Non, on n'est plus les touristes. Non. 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 C'est ça. Parce que si quelqu'un vient dans ta cour puis il Ouais. construit une douche, tu as Ouais. eu chaud, Ouais. c'est quand même ta cour. Ouais. Mais c'est lui qui a construit la douche. C'est vrai. Tu le remercies en esti pour prendre Oh, ta douche ouais. chaque soir. Oh, ouais, ça c'est Fait vrai. qu'on s'entend, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Parce C'est que- leur terrain, mais nous Ouais. on a construit. Oui, parce que Dessus. parce que c'est certain que sinon, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Ben non. Où ce que, quand même, c'est sûr que c'est pas idéal. Montréal a des croûtes à manger, New York aussi, tout ça. Mais il y a eu des systèmes, des ports qui se sont créés pour pouvoir qu'il y ait des interéchanges entre les pays, les provinces, tout ça. Ah oui, Que- ils ont aidé sur Oui. le marchand. Juste plein de choses qu'on a dans notre quotidien que on n'aurait pas si ça n'avait pas été de tous ces gens-là qui se sont mis à soir de leur front à construire cette Amérique-là. On n'aurait pas la chance de pouvoir Bon, avoir c'est bien dit ce que tu des viens de dire, là. avocats, Bro, des c'est ça. bananes, de quoi C'est d'aussi ça. simple que ça. Non, jamais de la vie. Non. Si l'humain n'aurait pas mis main à main avec un autre humain, Exact. il aurait dit nous devons construire et Exact. bâtir une Nous nation. construirons Nous construirons une nation. l'Amérique. L'Amérique Oui. sera. Exact. L'Amérique est. Oui. L'Amérique est grand. L'Amérique est le plus bel endroit au monde, à mon avis. Ouais. Il n'y a pas de plus bel endroit que l'Amérique. Et je le dis sans aucune vergogne, c'est l'Amérique, le plus bel endroit sur la Terre. Il n'y a pas un endroit où quelqu'un ne va pas te faire chier si tu décides de dormir dans un champ. C'est Il n'y vrai. a pas un endroit Ah où oui, tu peux aller dormir dans un stationnement de Walmart, Ouais, exactement. truck stop. Exactement. Pénard. Pas un chat va te faire chier. Tu décides de te promener avec une casquette avec deux cadettes sur les côtés de la tête puis Ouais. avec une paille. J'ai le doigt. J'ai le doigt. Ouais. Et voilà. Il n'y a pas un esti d'environnement qui va te faire chier. Si genre t'es un petit chinois puis tu viens d'arriver de nulle part puis tu t'achètes un dépanneur, maintenant tu vends des loteries à tout le monde. Il n'y a Ouais. pas un chat qui va te faire C'est chier. mon American Dream. C'est mon American Dream Laisse-moi et le je vends des conquérir loteries à tout le à monde. tout le monde. Ben oui. C'est ça l'Amérique. Exact. C'est ça qui est magnifique. Oui. Oui, parce que
ça l'a permis de donner le rêve à tout le monde qui voulait y aller. Pouvoir dire The World, Chico. Même à les gens, à la Tony Montana, ils sont même pas des Américains, puis tu dis, là, it's the land of the opportunity. Oui. Si je veux me faire un stand à hot dog, puis être sur le corner à New York, entre la 6e, je mets mon stand à hot dog. Puis je demande même pas de permis pour être là. Je demande la permission à personne. Fuck you. Aujourd'hui, j'ai mis mon stand à hot dog. Comme un bon New-Yorkais. Fuck you. Ha! Mais comme un bon Français aussi. C'est ça qui est l'idée, c'est qu'on a créé un monde incroyable. Puis c'est pour ça que tu m'en reviens à cet homme-là. C'est parce que lui, cet homme, ce monde d'opportunités-là, il l'a saisi. Oui. Il est né dans une famille de choix. Oui. Né dans la soie. Oui. C'est une famille d'oligarques. Exact. Et il a réussi à réaliser que, hey, si je tire bien mes épingles de ce jeu, Exact. je vais continuer et même multiplier Oui. les avoirs de mon père. Qu'est-ce qu'on m'a définitivement. aidé. Oui. Mais tu vois, c'est quoi qu'il a cherché après l'argent? C'est le pouvoir. Le pouvoir. C'est tout en ça. C'est tout Oui, parce qu'à un moment donné, l'argent, ça change plus rien. Tu sais, t'en as tellement que 2 millions de moins, 2 millions de plus, hein, ça change plus rien. Une autre Ferrari, Fait ça que- va changer non, quoi? Mon ça voisin changerait quoi? sait déjà que j'ai une Ferrari. Exact. Il n'y a pas besoin Ça- de plus le savoir. Non. Fait que c'est le pouvoir. Ça revient tout le temps au pouvoir. Puis quand le pouvoir te monte à la tête, ben là, après ça, tu prends des décisions qui sont déconnectées. Des décisions qui sont pas toujours en parallèle avec le peuple. C'est parce que j'ai l'impression, et là je vais m'avancer. On s'avance. À Brise-Glace, on s'avance. J'ai l'impression que quand tu fais un move pour le pouvoir, tu ne le fais pas par rapport à tes convictions et tes valeurs. Un move de pouvoir, c'est de l'interprétation que tu as du peuple ou de la gens qui t'entourent sur qu'est-ce qu'ils voudraient d'un pouvoir. Oui. T'as pas, toi, le guts, ou même dans la douche, ou dans l'auto, ou dans le moment où tu t'entraînes, ou dans le lit, ou avant de t'endormir, ou en te réveillant. Oh, le pouvoir, ça va être ça. Non. Oui, c'est pas tangible, c'est pas pas saisissant. tangible. Tu peux pas capturer le pouvoir. Non, c'est pas comme une chanson. Non, C'est pas comme une recette. C'est pas Exact. comme une idée de cadeau. C'est pas comme une idée Ouais. de... Le pouvoir, Non. ça se possède Ça pas. se possède pas. Tu peux pas dire, hey, j'en ai. Fait que, ah ouais, attends une minute. Ils sont 4 à dire que ce serait ça le pouvoir. C'est ça que je vais faire. Ouais, C'est ça le pouvoir. c'est ça le pouvoir. Ouais. Gros camion veut dire gros pouvoir, parfait. Grosse corvette veut dire gros pouvoir, parfait. 3 enfants, grosse maison, c'est ça le pouvoir, parfait. Skyscraper, Skyscraper, qui perce parfait. les nuages. That's what it is. Parfait. That's what it is. Des ongles longs comme ça, mais là je parle pour les femmes, là, parce qu'un dude qui Hey, c'est construit dangereux, ça. Hey, comment qu'elle fait, là? Man. Comment qu'elle fait? Comment Premièrement, qu'ils font? là, comment qu'elle fait? Se brosser les dents doit être à chier. Ouais. S'enlever des choses dans les dents doit être hot en Pas estime, par pire, c'est exemple. pas pire, ça. Mais comment tu fais pour te gratter un œil? Doit être à chier. Impossible. Te torcher aux toilettes. Ouais. Difficile. Oh, tu viens de me faire réaliser. J'ai l'impression qu'il délègue. T'as pas le choix de déléguer. Sinon. Voyons. Hey, des affaires pointues. là, J'ai l'impression qu'il délègue. Oui. Chérie, j'ai fini de chier. J'ai fini de Viens chier. m'aider. Allez, Allez. viens m'aider. Allez. Chérie, viens m'aider. Viens m'aider. En J'ai fini de s'enlevant chier. le pas dans les dents. Là. Ça, c'est Chérie. correct, ça. J'ai fini de chier. J'ai fini de chier, chérie. Voilà. Là, bro, t'es en train de me dire que, genre, cette prouesse-là, et toute cette fantaisie, ce fouguésie-là de Donald Trump dans cette ère qui s'en vient, et pas la dernière fois qu'on va parler de lui non plus. Ben non. Il reste quelques chapitres à s'écrire. Je pense Ça, il va en avoir. Ouais, je pense que Oh, oui, on n'a pas fini de l'entendre. on n'a pas fini. Oh non, parce que ça va bouger. Ça va être une année en mouvement. Puis ça va continuer ainsi parce que l'année suivante, ça va être les élections canadiennes. L'année suivante, ça va être les élections québécoises. Est-ce qu'on pourrait dire que Brise-Glace va être sur place? Brise-glace sera là. Brise-glace va briser la glace où il faudra. Faudra. Ouais, parce que... Il faudra, Ouais, Desti. ouais, il le faudra, hein? Ça y a coûté plusieurs millions de hush money. Faites attention, messieurs, à qu'est-ce que vous faites. Votre passé va vous rattraper, tôt ou tard. Vraiment, protège-toi, jeune homme. Ouais. Protège-toi. C'est important. Mets un rubber. Même si c'est pas le fun, mets un rubber. Do it. Même si ça coûte Anyways. 7,95, mets un Do rubber. it anyway. Fais-le. Oui. Fais-le. Mets un rubber. Oui. Ça, c'est la première conseil. Absolument. Deuxième conseil. Don't fuck with the payroll. Oh! Ok, mais bro, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à tout ça? Mais en plus de ça, qu'on va reparler
de cet homme-là. On n'a pas fini de parler de cet homme-là. Moi, une des morales, j'aimerais que les gens, avant d'accepter qu'on doit endiabler quelqu'un avec des étiquettes qui sont mises, parce que ça ne sera pas la dernière personne qui va se faire étiqueter par des adjectifs quelconques. Avant de pouvoir critiquer après puis de véhiculer tel un venin qu'on recrache quand on est au travail ou peu importe ce qu'on est, de un tel c'est un ci, c'est un ça, puis qu'on le connaît même pas en réalité. Puis qu'on fait juste recracher ce qu'on s'est fait dire au grand écran ou au petit écran. Pour vraiment faire une opinion sur une personne, il n'y a rien de mieux que, on peut pas se mettre dans leur soulier, mais d'essayer de le faire puis de comprendre leur parcours. Puis qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Puis, je veux dire, il faut pas oublier que s'il est autant endiablé, c'est parce qu'il dérange des gens. Il y a des gens qui veulent pas qu'il soit au pouvoir. Polarisant. Il est polarisant. Et il y a des gens qui vont être prêts à tout faire pour que le 45e ne revienne jamais au pouvoir des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est un conglomérat. À plusieurs niveaux. Il y a une affaire d'égo aussi. Ben oui. C'est du patriotisme. Ah oui. Il y a peu de pays plus patriotiques que les États-Unis. Regarde-nous comment on gère ça. Hey, on laisserait un kangourou être élu. Oui. Fait que eux autres, c'est très strict. Exact. Mais c'est ça qui fait le rêve américain aussi. Oui. C'est que c'est une société très stricte. Absolument. Très, très... entre deux murs. Puis c'est ça, ces deux murs-là. Tu suis ces deux murs-là. Il faut juste que tu jongles là-dedans. Mais tu jongles là-dedans. T'es libre comme exact, tu peux. Exact. Entre ces deux murs-là, tu fais la 66 Road. Ouais, la 66 Road Highway, tranquille. Ouais. As fast as you can be. Tu mets ton ACDC puis tu fonces. Puis il y a opportunité parce que même si on prend quelqu'un comme Arnold n'est pas américain. Puis il a quand même réussi, du haut de ses puissants biceps, à monter les échelons et devenir gouverneur des États-Unis. Donc, Californie. J'ai dit gouverneur des États-Unis, ça n'existe pas. Gouverneur de la Californie, merci pour me corriger. Qui est d'ailleurs un ours, leur logo. Oui! Fait que la Californie chill avec le Stranger Bear. Okay. Mais par contre, Arnold ne pourra jamais être président américain. Non, jamais. Parce que pour être président américain, The Rock pourrait être président américain. Et moi, j'ai tout le temps soupçonné qu'il allait se présenter. Hey, j'ai une question pour toi pendant que je me sers la dernière coupe. On fait notre petit dernier verre. Oui. Est-ce que tu penses que ça fait chier les gens à la maison? Oui. Que toi puis moi, on parle sans arrêt ou beaucoup, puis qu'on connaît beaucoup de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis jamais ou quasi jamais on se prononce sur qu'est-ce qui se passe ici. Ben, on s'est déjà prononcé. Oui, mais pas autant. Est-ce qu'à ton avis, ça pourrait faire chier des gens à la maison? Ou est-ce que, tu sais, on dit pas nos opinions sur Trudeau, là. Est-ce qu'ils ont su nos opinions sur Pierre Poilievre? Pas du tout. On est là en train de parler de motherfucking Donald. Ouais. Mais Donald, on n'aurait pas parlé de lui s'il n'aurait pas été incarcéré. Ben, pas incarcéré, mais pour 34 félonies. Oui. C'est ça qui a causé que... Mais t'as totalement raison qu'il fallait en parler. Puis genre, j'espère que vous avez syntonisé pour en entendre un petit peu parler. Absolument. Sur ce que tu connaissais. Merci beaucoup de nous avoir apporté beaucoup de... On a essayé du mieux qu'on pouvait à travers ce vin qui nous enivrave. Enivrave en esti. Enivrave en hiver comme en été. Absolument. I'm about to say this is a tremendous wine. Tremendous wine. Mais peut-être que les gens... On devrait peut-être éclairer un peu plus la route de qu'est-ce qui se passe avec Poilievre, avec... Oui, OK. On n'aura pas le choix parce que encore les élections canadiennes vont arriver l'année prochaine. Le Québec, ça va être l'année suivante. Il va y avoir du mouvement. On s'en va dans notre chef du bloc? Du bloc québécois? Oui. Moi, à chaque fois, je pense encore à du CEPS, mais ça fait déjà 2 chefs que c'est plus du CEPS. C'est plus du CEPS. C'est qui le chef? Je le sais pas. Honnêtement, là, j'ai perdu le fil. Mais exact. C'est ça qu'il nous faut. Pour vrai. Il nous faut ces renseignements. Mais on manque de leaders. Ouais. Pour vrai, là, on manque de leaders. Il faut que les leaders de ce monde se présentent. Il faut que quand les gens disent « Moi, je vais me présenter pour ma municipalité », ils le font. Ils ne font pas... Faire un petit gag par-ci. Ouais, shout-out à Sylvain Larocque. Je talk le pouls. Sylvain Larocque. Oui. C'est qui? Ben oui. Sylvain Larocque oui. avait dit qu'elle allait se présenter comme conseiller. Oui. Il a regardé la peur dans le droit des yeux. Puis pour lui, c'est pas facile. Puis il a dit non, j'y vais, je me présente.
C'est une belle invitation. Ouais, Sylvain, c'est une belle ouais, invitation. exact. Il a fait un gag sur ton œil. Est-ce que je veux- Non, mais elle était bonne. Elle était bonne. tu sais, C'est avoue, cause de là, date. c'est parfait. Mais non, mais c'est Longueuil, c'est pas grave. De toute Oui. façon, il y a un côté de Longueuil que personne ne veut regarder. Non, c'est ça. Oh, oui. Sacré Longueuil. Terre d'opportunité. Longueuil. On les aime. On les aime. On les aime. C'est pas méchant, C'est- on t'aime, Oui. Longueuil. Ah oui. Fervent de la ligne jaune. La ligne jaune vous mènera Oui. à Berry-UQAM, Exactement. qui vous mènera ensuite au parc Émilie-Gamelin, Exactement. où vous pourrez vous procurer pour quelques Bien. sous, quelques dollars, vous acheter la mort. La mort. À travers les gens qui se gambadent dans ce parc qu'est Émilie-Gamelin. Émilie Gamelin, dangereux parc. Sinon, Ville-le-Moine, cherche-nous pas. On va te péter la gueule. Ouais, Ville-le-Moine, là. Yo, vous Mais êtes c'est pas pas- assez. Vous êtes pas assez. Ouais. Hey. Non, c'est sûr que c'est pas le temps que Ville-le-Moine se fasse envahir. Ils vont manquer d'effectifs. Il n'y aura pas assez d'effectifs. Mais tu vois, on a rendu ça régional. On a rendu ça politique On est ici. revenu à la source. C'est ça Oui. qu'il faut qu'on Oui. fasse. Là, c'est pas pour rien qu'on vous emmène ça comme ça, puis qu'il n'y a pas une conclusion sur qu'est-ce qui se passe avec Donald La Trump. conclusion est à suivre. Ben, t'as Elle suivi. n'est pas encore Parce arrivée. qu'on le sait pas. Exact. Peut-être que Nostradamus Yeah. a raison et Yeah. que c'est le dernier, le 45e. On a ouvert un chapitre, là, Oui. bro. On va revenir avec vous On n'aura pour pas le le choix. chapitre puis Oui. suivant. Exact. On n'aura On a- pas le choix. Exact. Oui. Exact. Et ce chapitre va s'écrire. Oui. Puis. Puis nous, on va en être témoins. Oui. Sinon, on va continuer de parler de Longueuil. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce pas le choix. qu'on respecte Longueuil. Mais on est là pour vous. Si vous avez une opinion sur Donald J. Trump, Partagez-le. partagez-le Oui, peu importe c'est lequel. avec vos amis. Que ce soit Ouais. rouge, bleu, Ah, on s'en fout. violet, Violet. Ben, fais-le. turquoise. Fais-le. Fais-le. Oui. Partage, que ça Exact. sorte en ce moment. Oui. C'est juste comme une image publique qui vous Ouais. fait parler, c'est tout. Là. C'est la même chose que Godzilla. Là. Pas aucune Il différence. n'y a aucune différence. Là. Ouais. T'as aucune idée de l'influence qu'il va avoir sur toi s'il est élu ou pas élu. Là. T'as aucune idée. Exactement. Fait que parle-en si ça te fait plaisir, parle-en pas si ça te fait pas plaisir. Exact. Il n'y a pas de stress. Ouais. Il y a juste du monde stressé. Je ferme ma gueule. Sur ces belles paroles, be tremendous. Like Donald will say, be brise-glace. Soyez brise-glace. Soyez brise-glace dans l'atteinte de vos rêves. Soyez brise-glace dans l'atteinte de vos objectifs. Devenez la meilleure version de vous-même. Parce que lorsque il y aura meilleure version de vous-même, meilleure société il y aura. On deviendra tous meilleurs à notre façon. J'aimerais ça. Ça serait une belle utopie. J'aimerais ça. Ça serait utopique. Ça serait utopique. Donald will say it will be tremendous. And trust me, I know many people from Brooklyn to California. You know what I would say? Before we think about Donald, make this Canada great Again. again. Well said. But I don't need to say it Oh. because Canada always been awesome. From the west to the east, from the waterfall, from the Niagara, West. from the classified, From from the the east. beach we all been around and we fucking pick up berries in the Even Drake land his very own plane in Montreal. in Montreal. Oh yeah. Drake, on espère que tu vas bien. On salue. Drake. Ah ouais. Ooh. Oh, we're hoping both that you're doing pretty good, Drake. Absolument. We hoping that everyone is doing great. Parce que c'est ça le Canada, man. Oui. Parce qu'on est d'une grande motherfucking famille. Que t'aies chié dans le lit ou que t'aies fait un bon coup, man, t'es notre petit frère, pareil. Exact. On t'aime. On n'a pas le choix. On va l'accepter. On t'accepte. On t'accepte. Ok, bro. Bien dit. Chin, bro. Je brise-glace. You are tremendous. Je suis brise-glace. Oh yeah. Nous sommes brise-glace. Are you? And Are you you? are tremendous, my friend. Are and they? trust me, I know very Tremendous people. huge people, tremendous. They are big entrepreneurs, and they will make this city great again. Make this city great again. Make And this subscribe to Breeze Glass because it's an awesome city podcast. great again. Make this city great. Patao.